tirage sur les énergies qui viennent à nous, ce qui va nous arriver. Donc là, on sera sur la semaine à partir du 10 mars, pardon, du 10 avril, pardon. Voilà, je suis ravie de vous accueillir. Je suis Marilyn, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois et que vous ne le savez pas. Les énergies du moment, qu'est-ce que je vais vous dire? Une grande créativité, un besoin de, à la fois d'authenticité, de simplicité, mais aussi de s'inscrire dans le flow, je crois, de suivre le mouvement. Voilà, hein, je crois que je résume assez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un tirage sentimental en plus du tirage du tarot. Je voudrais en profiter pour remercier l'univers et vous remercier vous également pour tous les beaux oracles que j'ai, parce que quand je fais mon choix d'oracle, je me dis mais j'ai tellement de chance d'avoir tous ces beaux oracles et autour de moi qui m'accompagnent et tous ces messages, mais aussi toute la créativité des créateurs qui sont derrière. Voilà, donc j'ai pu acquérir au fil des années un certain nombre de tarots et d'oracles et la collection s'agrandit évidemment. Et voilà, je tiens à remercier l'univers et la vie pour ça, et puis vous, parce que parfois vous avez contribué à ces achats, par votre présence, par le fait de venir en guidance personnalisée, et puis aussi parce que j'ai reçu des cadeaux, donc voilà, il y en a un en cours d'ailleurs. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, on va prendre un message de l'univers. L'univers veille sur vous, en guise d'introduction et de choix de cartes. Donc on va avoir un petit peu de texte. Je n'ai jamais utilisé cet oracle pour ça. Donc on y va. Alors évidemment, avec le retour des fleurs, on a aussi le retour de Sa Royalties, Sa Royal Doudou, si vous ne la connaissez pas encore, qui est une star. Je pense qu'il y a des gens qui viennent pour elle et pas pour mes messages. Voilà, donc Kira est avec nous. Et bon, elle a l'air de se calmer. On va voir si elle fait le ménage avec sa queue. Et si c'est le cas, il faudra qu'elle prenne une autre place. Voilà. Allez. On est parti. Alors, quelles sont les énergies qui viendront à nous à partir du 10 avril? Alors, ça peut être un petit peu décalé hein, pour vous, évidemment. Les messages restent intemporels. Hein, si vous tombez sur une ancienne vidéo et que vous sentez que vous êtes appelé par cette vidéo, allez-y. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai réactivé bon nombre de vidéos. J'ai pas fini. Peut-être que j'aurai fini d'ici la publication de cette vidéo. Bon nombre de vidéos qui avaient été passées en privé lors du piratage de ma chaîne au mois d'octobre, si vous vous souvenez. Ma chaîne avait été hackée et les hackers ont passé toutes les vidéos en privé. Et donc, je pensais que tout avait été réactivé et en fait non, c'était pas le cas. Donc il y a de nouveaux tirages et puis je fais aussi le tri dans les playlists. Donc vous pouvez aller regarder les playlists tirage sentimental, message des guides, tirage des mots, etc. J'essaye progressivement de reclasser les vidéos. Voilà, il y a vraiment beaucoup de vidéos sur ma chaîne maintenant. Donc c'est à la fois un travail, mais c'est aussi riche pour vous. Il peut y avoir des messages intéressants. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on y va. Alors, premier groupe de cartes, on va avoir la joie et le créateur ultime. Bon, je trouve que c'est de circonstance. Hein. Je viens de vous parler de création. Vous voyez, je suis en joie. Je suis en joie de pouvoir avoir ces fleurs, ces couleurs, ma petite doudou. Je vois qu'il pleut, donc c'est merveilleux parce qu'on a tellement besoin d'eau. Donc voilà. Alors, la joie et le créateur. Deuxième groupe de cartes, on aura les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Et troisième groupe de cartes, je vais vous les montrer de près. Ma liberté illumine le monde. Ma liberté illumine le monde. Alors, cette carte me fait penser à ce que j'ai publié sur Instagram récemment. Vous allez y trouver sur mon compte Insta, alors sur le compte La Brise Vagabonde, parce que j'ai deux comptes Instagram. Le deuxième étant La Brise du Jour, pour les looks, les tenues vestimentaires. Sur La Brise Vagabonde, j'ai publié une photo, peut-on lire l'avenir?
Et donc voilà, les couleurs, en fait on m'a fait travailler les photos en noir et blanc avec des touches de jaune et c'est exactement ce qu'on a là. Donc il doit y avoir quelque chose. Voilà, alors je vous montre les cartes de prêt au cas où vous en ressentiriez le besoin. Le groupe 2. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Et le groupe 3. Ma pleine liberté illumine le monde. Voilà. Donc je vous laisse cliquer sous la vidéo pour trouver votre groupe de cartes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai de la place en ce moment. Je vous rappelle qu'une vidéo n'est pas un travail sur soi. C'est-à-dire que dans la vidéo, on va mettre le doigt sur certaines choses. Et dans la guidance personnalisée, on va comprendre les causes de ces choses. Voilà, ça n'est pas la même chose. Allez, à tout de suite. Je vais prétirer des oracles pour les 3 groupes de cartes. Et puis ensuite, je tirerai le tarot et le tirage sentimental devant vous au fur et à mesure des tirages. Voilà, à tout de suite. Merci beaucoup. Groupe 1, vous avez donc choisi la joie et le créateur ultime. Alors, il y a un message qui revient sans cesse à moi sur la joie, qui est mes serviteurs seront dans la joie. Alors, je pense que c'est extrait de la Bible ou d'un texte, comment on dit, apocryphe, je crois. Enfin, un texte qui n'est pas publié dans la Bible, qui n'est pas officiel, mais tout aussi important. Alors, mes serviteurs seront dans la joie. Ce sont les gens qui ont la foi. La joie vient de la foi. Donc, la joie est le créateur ultime. En gros, tout se tient. C'est-à-dire que... Alors, le créateur ultime, évidemment, on peut y mettre Dieu, ou la nature, ou l'univers, enfin, voilà, la source. Tout se tient dans le sens où si vous avez la foi, vous allez pouvoir servir l'univers. Vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à vos peurs, de ne pas être guidé, d'avoir été abandonné, de vivre quelque chose de manière dure. C'est-à-dire que quand on n'a pas totalement la foi, on a des réactions qui vont être négatives aux épreuves qu'on nous envoie. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une situation, par exemple, qui peut être un peu pénible, hein, je sais pas, vous crevez en voiture, vous tombez en panne, vous perdez vos clés, enfin voilà, quotidien, hein, ça n'a pas besoin d'être des catastrophes. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que on m'envoie encore un truc pourri? Voilà. Donc ça, c'est ne pas avoir la foi. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas compris que ça vous servait à quelque chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit dans la journée, même si c'est pas forcément confortable, eh bien, ça nous amène à quelque chose de positif, d'accord? Donc, je me souviens avoir marché un jour sous la pluie, je me suis dit, mais je sais plus, j'avais changé d'itinéraire, il y avait un truc qui n'était pas prévu, et puis je me suis retrouvée à marcher sous la pluie, j'avais froid, je me suis dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, je me suis sentie très bien d'être dans cette épreuve. Alors, évidemment, là, je prends un exemple simple. On peut avoir des épreuves plus dures et avoir du mal à comprendre en quoi ça va nous aider. Alors, dans ce cas-là, il faut réussir à regarder les choses à très long terme. Voilà, ne pas
prendre pile l'épreuve, comme je surmonte l'épreuve et puis demain je vais avoir un résultat. Voilà, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Voilà. Enfin bref, petit message pour vous. Donc c'est aussi pour vous parler de votre foi, ça c'est sûr. Et puis aussi, si on vous parle de votre foi FOIE, on vous parle, pardon, FOI, on vous parle aussi de votre foi FOIE. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail sur le corps qui se fait en ce moment parce qu'on est entouré par les énergies du roi de denier. Depuis quelques mois, je tire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt le roi de denier. Donc le roi de denier vient nous parler de sécurité, il vient nous parler du corps, il vient nous parler d'abondance, d'assumer ses responsabilités. On sait que c'est compliqué dans la société actuelle, là ce qu'on vit en ce moment nous insécurise, donc c'est pas étonnant qu'on fasse monter le roi de denier qui est en nous pour qu'on retrouve une sécurité et ça vibre. Voilà, donc vous avez peut-être ce besoin en ce moment. Donc, on nous parle beaucoup du corps, le corps physique. Hein. Là, je parle de corps physique. Du coup, je vous ai tiré une carte de l'archange. Je retrouve mon oracle, pardon. C'est l'archange Raphaël, carte oracle de Dorine Virtue. Voilà, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? N'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Alors, c'est les limites que vous devez imposer aux autres et puis que vous devez vous imposer à vous, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne doit pas faire tout simplement. Mais c'est aussi peut-être d'autres limites qui ont besoin d'être poussées par contre. C'est-à-dire qu'on doit être un peu comme un élastique et réussir à aller plus loin. Et parfois, on s'impose des limites qui font qu'on n'accepte pas d'aller plus loin. Donc, il y a un travail derrière de souplesse derrière ça, d'accord? Mais peut-être en priorité, déjà poser des limites aux autres. C'est-à-dire que vous n'allez pas éternellement donner plus, faire toujours plus, d'accord? Voilà. Peut-être qu'il faut faire différemment. C'est-à-dire que votre élastique, c'est de faire différemment, c'est pas de faire plus. Alors, take off your mask. Donc, il faut laisser tomber les masques. C'est ce qui va se passer hein, cette semaine. Alors, celle-ci, je l'avais vue parce qu'elle a sauté. On a l'équateur avec l'égalité. Donc, l'égalité de vos polarités, de vos polarités positives et négatives. Une énergie est double. On vit toujours la double polarité. Le problème, c'est que nous, on a tendance à vouloir ne vivre que le côté positif de l'énergie. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez l'énergie de la jalousie sur vous. Vous allez vous dire, bah, moi, je ne veux pas être jaloux et je ne veux pas qu'on soit jaloux de moi. Bon, très bien. Mais ça, c'est occulter la part d'ombre, en fait, de la jalousie. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut tomber dans la part d'ombre et n'être que là-dedans, pas du tout, pas plus. Mais il faut aussi accepter qu'elle soit là, qu'on puisse être jaloux, qu'on puisse vous jalouser, de manière à équilibrer. Il faut vraiment visualiser une balancelle, d'accord? Ne pas être plus d'un côté que de l'autre et trouver votre équilibre entre être trop jaloux, pas assez, subir trop de jalousie, etc. Voilà. Il ne faut pas du tout se dire... Moi, je ne suis plus du tout jaloux. Voilà, je ne veux plus du tout de jalousie. Voilà, parce que inconsciemment, vous allez charger la part d'ombre, en fait. Vous allez mettre dans votre inconscient ce qui... Voilà, donc acceptez, si vous êtes jaloux, acceptez-le en partie. Voilà. Et puis, vous allez voir que du coup, ça va s'apaiser. Vous allez l'être beaucoup moins. C'était un exemple, hein. C'est pas forcément la jalousie. Hein. The Self. Alors, on a donc le très bel oracle qui m'a été offert par Asma, qui est l'oracle des roses. The Self, Madame Abel Châtenay-Rose, si vous connaissez ces roses. Alors, ils disent que ce sont des roses modernes. Bon, ça a quand même un charme ancien. Donc, il y a quand même l'ego qui ressort beaucoup. Et intervention divine. Cher Archange Raphaël, merci d'être aux côtés de... Alors, ça peut être à vos côtés à vous ou aux côtés d'une personne qui vous entoure. De l'aider en ce qui a trait à... Il faut décrire la situation. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Donc, vous voyez, je pense que pour l'instant, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que il y a une phase d'évolution dans votre lâcher-prise, dans votre capacité à lâcher prise par rapport à vos croyances, par rapport
l'importance que vous pouvez accorder aux énergies subtiles et qui s'accroît, d'accord, au détriment de ce que vous voyez dans la matière, c'est-à-dire les énergies lourdes. Voilà. Je pense que vous êtes en train de faire de plus en plus confiance à ce qui ne se voit pas, mais ce qui finalement est bien plus réel et bien plus important que ce qui se voit. Voilà. Donc, il y a des vérités qui vous apparaissent sur vous, sur les autres, sur la vie en général. C'est un tout. C'est-à-dire que l'énergie, elle va fonctionner dans tous les sens. D'accord? Alors, évidemment, vous pouvez aussi, cette semaine, être confronté à des personnes qui portent un masque. Vous allez vous rendre compte que certaines personnes, peut-être, ont menti, ont triché, n'ont pas été authentiques avec vous. Ça va de pair, en fait. C'est l'énergie. C'est pour vous montrer que, au fond de vous, vous le saviez et que vous n'avez peut-être pas voulu y croire et que vous n'avez pas suivi votre intuition. D'accord? Voilà. Alors, The Self, je pense ici, vient vous parler de l'ego qui cherche à vous protéger. C'est-à-dire que l'ego va nous dire, mais attention, tu vas pas croire ce truc-là, tu n'as pas de preuves. Tu vas être en insécurité, tu vas avoir peur. Donc, ici, on vous demande de franchir ces limites, d'accord, les limites de l'ego, mais par contre, de aussi savoir prendre soin de vous, mais d'une manière différente, sans être dans l'ego. Prendre soin de soi, ça n'est pas se protéger de tout le monde. D'accord? Alors, si vous êtes sur des relations où vraiment les gens abusent de vous, c'est-à-dire votre famille vous exploite. Alors, l'exploitation, c'est au sens, c'est pas au sens premier du terme, hein, évidemment, mais vous sentez que c'est toujours vous qui donnez, vous êtes tout le temps fatigué, on vous aide pas à la maison, vous n'avez pas d'encouragement, voilà. C'est à vous aussi de mettre des limites. D'accord? Maintenant, est-ce que pour autant, vous allez complètement vous séparer de votre famille et dire, bah voilà, cette personne-là, j'en veux plus du tout, etc. Je ne sais pas si on surmonte l'épreuve à ce moment-là. Parce que on évacue ce qui nous pose problème, mais on ne guérit pas. Ce que l'univers veut, c'est que vous puissiez intégrer les choses avec souplesse. Mais vous avez peut-être la croyance que, par ego, que vous êtes indispensable sur certaines choses. D'accord? On fait tout ça. On se dit, vous êtes maman ou vous êtes papa. Et vous dites, ben oui, mais voilà, on m'en demande beaucoup, il faut que je porte tout ça, etc. Mais au fond, il y a quelque chose en vous qui vous murmure, votre ego, il vous murmure, c'est à toi de le faire. C'est ton rôle. Ils ne peuvent pas y arriver sans toi. Et ça nous permet de nous donner un rôle. Parce que si on avait l'impression que les autres peuvent faire sans nous, on est qui ? On est quoi ensuite? Vous voyez ce questionnement? Donc plutôt que de se poser la question de savoir qui on préfère se dire « je suis ce dont les autres ont besoin ». Et ça nous aide à rester dans notre zone de confort. Sauf que là, on vous demande progressivement, je dis bien progressivement, d'en sortir. Voilà. Voilà votre message pour l'instant. Et puis bien sûr, l'idée, c'est de vous rendre heureux, d'accord? Donc, c'est peut-être une semaine où vous allez avoir l'opportunité d'être dans la joie. Et puis, de ne pas l'être. Vous allez aussi avoir l'opportunité de créer. Donc, je ne sais pas, là, on vous parle de la famille, peut-être, des gens qui vous entourent. Peut-être que vous allez prendre plaisir à créer un gâteau avec vos enfants. Vous voyez? Donc, évidemment qu'ils ont besoin de vous, vos enfants, pour faire le gâteau. Par contre, c'est pas vous qui allez tout faire. C'est-à-dire que s'ils veulent faire un gâteau, il faut leur dire, bon bah d'accord, bah tu fais les courses, et puis tu fais la vaisselle aussi, parce que ça va de pair. Voilà. Et comme ça, vous avez accepté par contre qu'ils vous mettent le bazar dans la cuisine. Évidemment, s'ils vous font un gâteau, ils vont vous mettre le bazar. Mais c'est pas grave. Le gâteau, il va peut-être un peu être différent de ce que vous auriez fait vous tout seul. Mais peu importe, vous avez assoupli les limites, d'accord? Et vous avez lâché l'ego dans le sens où vous avez arrêté de penser qu'il n'y a que vous qui saviez faire le gâteau et que c'était forcément à vous de le faire. Voilà. Vous voyez, bon, après, vous adaptez à des situations autres dans votre vie. Hein. C'est un exemple comme un autre, cette histoire de gâteau. Voilà, on y va. Alors, on va prendre le tarot et on va faire un 9 cartes. Ensuite, je vous tirerai
des cartes sentimentales. Alors, j'ai donc ce magnifique tarot qui est le Grimalkins. Je vous montre la boîte. C'est un tarot de créateur. Grimalkin Curious Cat Tarot. Et la créatrice, c'est Kuni, je n'arrive pas. Attendez, excusez-moi. Voilà, je vous montre. J.M. Kunilane. Elle fait régulièrement des promos sur ses tarots en achetant deux. Voilà. Regardez sur son site si ça vous plaît, si ça vous parle. Parce que ce sont des tarots relativement chers, mais elle fait des promos. Ah, oh là là. Alors, par contre, il glisse, vous voyez, c'est du délire. Alors, là, on a le 7 de pentacle à l'envers. Bon, alors, à l'envers, tout simplement parce que je tiens le jeu à l'envers. Donc, le 7 de pentacle, c'est profiter du chemin. Comprenez que vous avez déjà beaucoup. Soyez dans la gratitude. Vous voyez le petit message que j'ai adressé à l'univers tout à l'heure en remerciant pour ce tarot. C'est pas parce que d'un coup tout va bien dans ma vie que j'ai atteint, je sais pas quoi, j'ai atteint à peu près que dalle. Simplement, ça m'empêche pas de remercier en route. Voilà. Donc ça, on n'oublie pas. Bon, alors, la doudou commence à nous faire du bazar. Je vais la pousser un petit peu. Attends, là, voilà. J'ai fait bouger. Voilà. Hop. J'aurais dû laisser votre carte. Je vais vous la remettre. Alors, au deck, on a le chariot. Donc, on vous amène progressivement vers un triomphe. Mais aussi, sans doute, lâcher l'ego. Je suis désolée d'insister dessus, mais je pense que c'est ressorti. Lâcher l'ego parce que le chariot peut représenter des personnes qui sont dans une réussite, enfin une réussite, vous voyez, déjà le mot n'est pas adapté. J'allais dire une réussite spirituelle, mais il n'y a pas de réussite spirituelle, qui pensent être dans une réussite spirituelle, justement. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisque, voilà. Ou des gens qui pensent, qui sont dans l'ego spirituel, c'est-à-dire qui se disent, oui, moi ça y est, j'ai plein de conscientisation, c'est super, j'ai des pouvoirs magiques, j'arrive à faire des trucs. Je vous dis pas que c'est votre cas, hein. Je vous dis que le chariot peut représenter ça. Donc, voilà, c'est une carte de triomphe pour vous amener à avancer dans votre vie et à réussir quelque chose. Ça n'est pas dans le tirage, donc c'est ce qui vous attend. Cette réussite vous attend, d'accord? Mais peut-être qu'au passage, ce sera aussi l'occasion de nettoyer ces problèmes d'ego spirituel qui peuvent être sous-jacents à tout parcours spirituel, évidemment. Voilà, alors, l'énergie centrale pour vous, King of... Oh bah voilà, le roi de Pentacle. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le roi de Pentacle vous parle d'être en confiance, de vous sentir en sécurité, de vous sentir rassuré, de devoir peut-être assumer des choses aussi, de devoir assumer ce rôle, mais ça n'est certainement pas en vous chargeant la barque, hein, d'accord? Quand l'univers vous demande d'assumer quelque chose, ça n'est pas pour vous accabler, c'est que vous devez trouver le moyen, et ils vont vous aider, de le faire sans en être accablé. D'accord? Et je vous assure que c'est possible. Alors, le roi de Pentacle, on a quoi? Le 6 de coupe. Donc, le roi de Pentacle qui s'amuse. Donc, vous voyez, il y a une relation parent-enfant là. D'accord? Le père, surtout si vous êtes un homme, le père et les enfants. Mais ça peut vouloir vous parler aussi de quelque chose de karmique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une reconnexion au roi de Pentacle qui arrive maintenant après plusieurs vies où le roi de Pentacle a été conflictuel en vous. D'accord, voilà, ça a pu être difficile d'assumer son abondance, de gagner de l'argent, d'être dans une sécurité matérielle ou de ne pas tomber dans l'excès inverse parce qu'on n'est pas un meilleur roi de Pentacle en gagnant plein de sous et en ayant une grosse maison et un gros 4x4. Hein.
d'accord? Parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Vous voyez, c'est l'énergie double polarité. Donc, on voit qu'ici, le roi de Pentacle doit prendre les choses avec légèreté. C'est ce que je vous disais. C'est que les responsabilités, si vous les prenez trop au sérieux, vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc, il faut réussir à peut-être à déléguer, à y voir le côté positif, prendre les choses avec plus de fun et d'amusement, d'accord? Ça n'empêche pas d'assumer ses responsabilités. Et la reine de Pentacle. Ah! Et la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est la mère bienveillante qui va s'occuper de son intérieur, qui prend soin de son corps, qui prend... Voilà. Donc là, on a l'impression que toute la famille est réunie, hein, parce que je vous ai dit les enfants, le père et la mère. Donc, on a bien un équilibre qui est en train de se jouer en vous entre vos polarités féminines et vos polarités masculines. Et au passage, on prend en compte aussi son enfant intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on s'occupe de nous, de nous-mêmes, hein, du petit garçon, de la petite fille qui est en nous. Et puis comment on va pouvoir concrétiser les choses de manière rassurante cette semaine, tout en restant dans quelque chose de léger. Voilà. À voir. Il peut y avoir aussi, bien sûr, dans les solutions, les soldages de compte karmiques, on va dire, les soldages de compte karmiques de meilleures relations entre un roi de Pentacle et une reine de Pentacle. D'accord? Donc, une femme qui va prendre soin de son corps, qui est plutôt ancrée, qui fait attention à sa famille, qui aime cuisiner, qui aime se faire jolie, ça passe par la matière, d'accord? Et puis un homme qui est un petit peu aussi dans ces mêmes énergies. Voilà. Donc à voir. À voir. Ça peut être aussi, alors souvent, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui parle peu. D'accord? C'est plutôt un taiseux, c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui est très ancré, qui peut avoir un corps trapu, qui peut être bien au contact de la nature. Vous voyez, quelqu'un de simple. La reine de Pentacle aussi, bien sûr. Alors, The World. Donc, il y a des ouvertures là. Des ouvertures, il y a un changement de cycle. Il y a des prises de conscience sur le fait d'avoir été dans ses vérités ou pas. Parce que le monde, c'est aussi, je découvre que j'ai été dans un faux parcours spirituel ou dans un vrai. Donc, comme vous aviez les masques tombent, voilà, on en a ramené en guidance récemment, là, des personnes qui n'étaient pas dans un vrai parcours spirituel et qui doivent reconsidérer un petit peu les choses, la façon dont elles ont travaillé sur elles depuis quelques mois, quelques semaines, quelques années parfois, voilà. Donc le monde nous parle d'ouverture, de changement de cycle, de sortir, de voilà, donc on peut sortir pour s'amuser là, hein. Peut-être que vous avez déjà initié ça. Il peut y avoir un voyage qui est un peu sympa. Il peut y avoir aussi un voyage sur les terres de votre enfance en fait, hein, avec le 6 de Pentacle là. Et le 10 de Pentacle, ah bah oui, tout à fait, voilà. Donc une maison de famille, vous voyez, retourner sur ces terres, tout ça, ça va vous reconnecter à des mémoires de famille en fait. Donc ça vous permet de libérer la famille de quelque chose qui est, qui était conflictuel par rapport à l'abondance, par rapport à la stabilité, par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à la terre, le bien matériel, etc. Alors, conflictuel, on est bien d'accord, même si votre famille a été dans une abondance totale par rapport à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des gens qui ont été dans le manque. Peut-être que, voilà, mais je pense que dans votre famille, il y a des gens qui ont travaillé la terre, ou qui sont dans l'immobilier, ou qui sont notaires, vous voyez, attachés au patrimoine. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont en train de se solder, d'évoluer, d'accord? Ça a sans doute déjà commencé. Alors, on va voir. King of Cups. Hey! Ok. Roi de coupe. Queen of Wands. Eh bien, dites donc, il y a du monde sur le tirage. Hein. Alors, c'est peut-être une semaine, vous allez voir du monde aussi. Hein, parce que là, on a déjà 4 personnes. Donc, je vous le souhaite. Si c'est ce que vous avez envie de vivre. Alors, on a... eh bien, on a un roi de coupe. On a un roi de pentacle qui pourrait être dans l'émotionnel. Alors, peut-être qu'il a un petit peu le pied sur le frein, ce roi de pentacle. Parce que
Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui aime bien être dans la maîtrise de ses émotions. C'est-à-dire que ça l'empêche pas d'aimer, mais c'est pas quelqu'un qui va déborder vous voyez, il y a une sagesse derrière. Donc, parfois, il peut y avoir un frein, mais avec le monde, je dirais quand même qu'il y a des ouvertures. Et puis surtout, ce roi de Pentacle, il vous perçoit comme la reine de Pentacle. Alors, la reine de bâton. Alors, évidemment, j'oriente un peu le tirage entre, comment vous dire, un homme qui vient dans votre vie et qui s'adresse à une femme. Mais ça peut être l'inverse. Si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, c'est l'inverse. Vous inversez les polarités. Il me donne le tirage par rapport à moi parce que moi, j'ai des relations avec les hommes. Donc, voilà, c'est cohérent. Mais vous adaptez. Donc, il y a aussi... il y a aussi en nous, de toute façon ici, un apaisement émotionnel, d'accord, qui nous met beaucoup moins en conflit par rapport au fait d'incarner ce roi de Pentacle. C'est-à-dire que si on a eu un rapport conflictuel à l'argent, à la matière, etc., on reprend confiance par rapport à ça. Se dit, mais qu'est-ce que je veux en faire? Comment est-ce que je vais pouvoir exprimer ma créativité maintenant que j'accepte mes responsabilités, mais aussi mon abondance? Et je dis bien j'accepte. Parce que c'est pas si simple que ça d'accepter l'abondance. Voilà. Vous voyez, si dans vos familles, on vous a pas fait penser que l'argent, c'était pas bien. Vous voyez, que c'était pourri, qu'il y avait un truc qui allait pas avec l'argent ou la matière. Ou de vouloir posséder plein de choses, c'était pas bien. Voilà. Alors, le 2 de Pentacle, donc il y a un équilibre. Alors, j'ai envie de vous dire que je ne serais pas surprise que vous ayez le choix entre plusieurs personnes, côtoyer plusieurs personnes dans votre vie en ce moment, parce que on a un roi de coupe, on a un roi de Pentacle, on a une reine de Pentacle, on a une reine de bâton. Donc peut-être que vous avez plusieurs casquettes et que du coup vous fréquentez plusieurs types de personnes. Alors fréquenter, ça peut être au sens large, hein, je ne sais pas ce que vous faites avec, mais le 2 de Pentacle, il nous dit toujours que voilà, il y a plusieurs possibilités. Ça veut dire aussi que vous retrouvez un équilibre. C'est l'équilibre noir-blanc qu'on avait ici, d'accord? Un bien-être. Donc, il y a un bien-être à être la reine de Pentacle, c'est-à-dire à prendre soin de son intérieur, à être dans la matière, à aimer le beau, avoir envie d'avoir une jolie maison, faire un joli jardin, s'acheter des bonnes plantes, de bons légumes, cuisiner, je sais pas, un bon pot-au-feu, vous voyez, avec une viande, voilà. Alors, moi, j'ai jamais reçu de message par rapport au fait de devoir être végétarienne, hein. Les guides m'ont jamais demandé ça. Donc voilà, je vous parle de viande. Si vous voulez pas de viande, mangez pas de viande, bien évidemment. Donc voilà. Et du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il y a un nouvel équilibre qui revient sur le fait d'incarner cette reine de Pentacle. Et du coup, derrière, la créativité, de nouvelles envies. C'est-à-dire que vous avez envie de faire un bon pot-au-feu ou un bon gâteau. Et bien, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre gâteau qui change un peu? Vous voyez, vous avez peut-être envie de mettre des framboises. Alors, les framboises, c'est pas de saison, donc on va éviter. Vous allez peut-être envie de mettre des fraises. Ça commence, les fraises. Vous voyez, il y a l'envie d'une créativité ici qui ressort, où on prend plaisir à créer des choses dans la matière. C'est un nouvel équilibre. Voilà. Tout ça, pourquoi? Parce que le roi de Pentacle s'active en vous et que la connexion à l'abondance est moins conflictuelle qu'avant. Voilà. Voilà ce qui ressort. Donc forcément, derrière, on vous amène progressivement vers la réussite et puis l'avancée. Voilà. Votre tirage. Donc, ça devrait être une semaine à la fois familiale, d'accord? Ça peut être avec vos parents, hein, roi de Pentacle, reine de Pentacle. Peut-être que, voilà, vous allez, je vous l'ai dit, retrouver vos parents, etc. Et puis, du coup, on a envie de créer quelque chose. Voilà, on s'y sent bien émotionnellement. Enfin, tout ça, c'est très positif, en fait. Voilà, je crois. Hein, voilà, on peut dire ça comme ça. Pour résumer. Alors, on va prendre des cartes d'amour et voir un petit peu sur un plan sentimental ce que ça peut vouloir vous dire, la présence de ce roi de Pentacle en vous et autour de vous, cette reine de bâton. La reine de bâton et la reine de Pentacle, ça veut dire que les femmes vont être coquettes, elles vont être dans la séduction, elles vont être dans...
peut-être je crée des jolis vêtements, je crée de jolies tenues. Ça peut être ce genre d'énergie qui vous traverse. Et puis travail sur le corps, évidemment, avec la reine de Pentacle. Hein, et la motivation de la reine de bâton, qui ne lâche jamais rien. Voilà. Alors, et la détermination aussi de la reine de Pentacle, parce qu'elle doit être bien têtue aussi, la reine de Pentacle. Donc, voilà. Eh bien, on a des énergies yang. Alors, les cartes noires, voilà. Je ne vais pas pouvoir vous donner la référence de ce jeu, je vous le dis. Voilà, je peux pas, je vais pas en parler davantage, mais ça va pas être possible. C'est pas la peine de m'écrire pour me demander, je vais pas le mettre sous le... Je vais pas le mettre sous la vidéo. Bon, eh ben vous avez compris, les cartes noires sont les cartes yang, les cartes blanches sont les cartes yin. Donc on a beaucoup d'énergie yang. Alors peut-être qu'on a un message d'un homme en fait ici, hein, les énergies d'un homme qui nous entoure. Vous pouvez évidemment y mettre une femme avec beaucoup d'énergie yang. Peut-être que vous êtes un homme plus yin, plus créatif, plus sensible, et que vos partenaires sont des femmes plus yang, plus directes, un petit peu entreprenantes, plus yang quoi, plus masculine peut-être. Allez, l'énergie centrale, on a le retard, j'ai du mal à avancer, avec des schémas répétitifs, les obstacles. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on avait le roi de Pentacle ici. Alors, le roi de Pentacle, ça n'est pas quelqu'un qui avance facilement. Hein. Ça, c'est sûr que tout doux, tout doux, tout doux, quoi. Autant déplacer une montagne. La confiance, fais-moi confiance. Tout à l'heure, on avait quoi? On avait le 6 de coupe. Ouais. Non, si, on avait le 6 de coupe. Le mental, je m'interroge. Les doutes, les indécisions. Ok. Ensuite, l'énergie de dessus, la clé, j'ai la solution, déblocage, ouverture. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait le monde ici. Donc, il y a quelque chose qui se débloque, c'est l'énergie. Voilà. Quand je vous dis ça, ça va peut-être prendre 6 mois. D'accord? Voilà. Si vous regardez mes anciens tirages, il y a des choses où vous allez vous dire, oui, ça s'est manifesté, mais ça a mis du temps. L'énergie, elle arrive bien en amont de la matière. Donc, le temps que ça arrive jusqu'à vous, voilà. Et ça, c'est à condition que vous soyez effectivement dans les énergies de ce tirage et que vous soyez dans l'accueil et que rien ne perturbe le flux énergétique. La surveillance, tiens, donc, je garde un œil sur toi. Ah, c'est quelqu'un qui cherche des preuves, en fait. La personne à laquelle vous pensez, là, a du mal à arriver vers vous parce que elle veut s'assurer que vous êtes là. Voilà, elle veut avoir la preuve que vous êtes stable, que vous êtes toujours là, que vous êtes le roi de Pentacle, en fait. Donc, il y a bien des choses qui se débloquent. Elle accepte de regarder. Elle n'est peut-être pas aussi têtue qu'elle en a l'air. Par contre, pour l'instant, ben on va voir l'évolution. Mais pour l'instant, elle vous observe à distance. Peut-être qu'elle a du mal à vous comprendre. C'est pas ce que vous faites. Voilà. En plus, vous écoutez des tirages de cartes. Ça, c'est bizarre. C'est pas très roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a besoin de preuves concrètes. Donc, nous, tu m'attires comme un aimant. D'accord. Alors, on avait le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Hein, donc, forcément, ça match. D'accord. Le retard, j'ai du mal à avancer. Derrière, le masque du masochisme. Je suis dans l'extrême, blessure d'humiliation. Donc, c'est quelqu'un qui, malheureusement, s'accroche à ses souffrances. C'est quelqu'un qui a envie de souffrir. Parce que tant que la personne souffre, elle n'a pas besoin de penser à autre chose. C'est plus facile de souffrir que de se dire, tiens, je pourrais être amoureux. Alors, ensuite, l'avancement. Pas à pas, j'avance. Bon, tout doux, tout doux. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a qu'une seule carte blanche là? Vous voyez, ça, c'est une carte féminine. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est complètement dans des énergies masculines. Elle ne veut pas montrer son... Comment? Elle ne veut pas montrer sa sensibilité. Donc, on n'a qu'une toute petite porte ouverte sur la sensibilité et le yin. Voilà. Donc, je m'interroge, j'ai des doutes, la personne ne sait pas quoi faire et je n'y arrive pas. Croyance limitante, émotionnelle, énergie tierce, lien toxique. Donc, il est vraisemblable que cette personne soit dans une relation qui ne lui convient pas. Elle le sait, mais elle fait comme si... Parce que c'est plus facile, je vous l'ai dit, d'être dans masochisme, hein, d'être dans quelque chose qui ne nous va pas, plutôt que de se
d'envisager une relation qui nous irait. Parce qu'au moment où on va sur une relation qui nous irait, on devrait incarner le roi de Pentacle et la reine de Pentacle, le couple, et donc cette personne a l'impression que ses responsabilités vont être accrues, d'accord? Parce qu'il y a une immaturité, on avait le 6 de coupe, il y a une immaturité par rapport à ça, c'est-à-dire que cette personne, elle pense qu'une relation va lui demander d'assumer des choses qu'elle ne veut pas assumer. Ça lui demande de grandir. Et peut-être qu'elle pense que grandir, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que c'est plus simple de dire je peux pas parce que j'ai mal, je peux pas parce que j'ai ci ou j'ai ça, ou quelqu'un va le faire à ma place. Ça peut être ça aussi, vous aviez les limites au début du tirage. Voilà. Quelqu'un va le faire à ma place. Donc, vous faire culpabiliser, ou voilà. Mais je pense que cette personne, elle est dans une autre relation qui ne fonctionne pas, et que pour l'instant, elle vous surveille à distance. Mais voilà, on en est là. Parce qu'on n'a qu'une seule carte d'avancement. On n'a qu'une seule carte de yin. Voilà, donc on va demander un conseil pour vous cette semaine. Alors, cette semaine qui sera, je ne sais pas quand vous verrez le tirage, hein, vous allez peut-être voir la vidéo un petit peu avant la semaine, ou vous tomberez sur la vidéo pile la semaine du tirage. Un conseil pour le consultant. Alors, c'est rester dans la joie, déjà. Voilà, alors pour l'instant, prenez soin de vous. C'est une phase, vous devez être dans une phase de tranquillité, de ressourcement. Donc, il y a un travail sur le corps qui se fait avec la reine de Pentacle, etc. Tranquille, la paix. N'allez pas chercher à bouger, pas quoi. Vous avez besoin de calme et de repos. Donc, c'est la meilleure des énergies pour vous en ce moment. Donc, voilà. De toute façon, ce qu'on voit, c'est que là, sur un plan sentimental, oh là là, mais il y a du travail, ça va mettre du temps. Donc, autant mettre ce temps à profit plutôt que d'épuiser votre énergie en étant dans l'attente ou dans quelque chose qui vous épuise. Parce que l'attente, ça nous vide. Hein, ça nous vide énergétiquement. Et là, vous avez besoin de vous ressourcer. Voilà, donc prenez le temps, c'est aussi ce qu'on a là. Hein. Prenez le temps de voir les choses peut-être autrement, tranquillement, de construire ce que vous êtes en train de construire, parce que effectivement, il y a des solutions qui se mettent en place pour vous, mais il y a des blocages à dépasser. Voilà, parce que ces énergies-là, elles sont aussi sur vous d'une autre manière. Voilà, dans votre vie. Donc, tranquillement, vous attaquez tranquillement les blocages et vous trouvez des solutions à ce qui fait que votre situation n'avance pas forcément aussi vite que vous le souhaiteriez dans vos rêves les plus fous, mais enfin, peu importe. Voilà, il faut bien observer ce qui se passe, et il faut bien observer aussi ce que vous imposez en trop. C'est-à-dire que ce masque du masochisme, il vient aussi sur vous, dans le sens où peut-être que vous vous imposez des contraintes ou du travail ou qui vous maintiennent dans une douleur, d'accord? Tout comme votre partenaire fait ça aussi, mais peut-être lui ou elle sur une relation autre, vous le faites en vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en vous ou dans votre relationnel avec vos amis, votre famille, au travail. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, pensez à me mettre mes petits pouces qui font connaître mon travail. Ça permettra à d'autres personnes de voir les vidéos. Et puis, pensez à vous abonner, évidemment. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Vous avez choisi les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Alors,
Premier conseil, c'est attention à la dispersion d'énergie. C'est-à-dire que vous allez peut-être être sollicité sur plusieurs choses. Il est important de toujours se recentrer dans ce cas-là, de prendre du temps pour vraiment recentrer l'énergie sur vous. Donc, vous aligner sur un tapis de yoga avec des pierres qui vous recentrent, faire du yoga, de la méditation, manger sainement, trouver des moments de calme dans votre journée, pour que ce ne soit pas toujours la course. On a besoin d'intégrer ce qui se passe. C'est-à-dire que vous savez, quand on fait du yoga, on a des postures où on fait une petite pause et on intègre les mouvements qui viennent d'être faits. C'est un peu la même chose, ça nous permet de nous réancrer. Donc voilà, premier message pour vous. Et puis, évidemment, si on vous dit les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction, c'est 1, que vous allez dans la bonne direction, 2, que vous allez avoir des obstacles, hein, tout simplement. Hein, voilà, donc on va regarder quoi et comment les interpréter, comment les comprendre pour continuer à avancer parce que l'eau trouve toujours son chemin de toute façon. Donc, c'est pas pour vous dire que vous êtes en échec, absolument pas. Alors, étant donné qu'on a des énergies de roi de pentacle, beaucoup en ce moment qui ressortent, avec un travail sur le corps physique notamment, j'ai tiré une carte de l'archange Raphaël qui... j'ai un doute sur Raphaël, à chaque fois je doute. C'est bien ça, je n'ai pas à douter, l'archange Raphaël, pour avoir un message de santé. Donc, je ne le fais pas souvent, mais voilà. Alors, on verra après. Alors, ici, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail et l'esprit. Donc, on vous encourage vraiment à lâcher prise. Et puis, si vous le pouvez, allez vous connecter aux énergies de la nature. Hein, je vous ai dit, l'ancrage, en étant vraiment dans le lâcher prise, c'est-à-dire, bon, d'accord, il y a peut-être des choses qui sont compliquées ou qui ne se passent pas comme vous voulez en ce moment. Vous avez fait ce que vous avez pu. Lâchez prise. Voilà. Allez vous nourrir d'énergie stable et saine. Les oiseaux, la nature, les feuilles sur les arbres. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller à la campagne, vous regardez les bâtiments en ville, vous écoutez quand même les oiseaux. Enfin voilà, des choses qui seront toujours là. Voilà. Et là, vous pouvez lâcher en vous disant, bon allez, ça va. C'est peut-être pas merveilleux. Ça se passe pas exactement comme je veux, mais tout suit son cours. Tout est prévu pour moi. Ça ne veut pas dire que vous n'avez aucune possibilité d'autodétermination, hein, pas du tout. Voilà. Alors, ensuite, on a Soulmate. Ok, l'âme sœur. Ensuite, on a la lumière. Décompréhension, visiblement, avec le soleil. Alors, j'ai vu qu'on allait avoir, nous sur Lyon, on risque d'avoir une... Ah mais non, parce que ma vidéo, ce sera après. On risque quand même d'avoir un peu de soleil. The Democrat. D'accord. Donc, il faut savoir arrondir les angles et intégrer le point de vue des autres. C'est ça, un démocrate. La démocratie, c'est tout le monde a le droit de s'exprimer. Et il nous reste encore le soleil. Alors, vous avez du soleil ici. Vous avez le soleil là et encore ici. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Bon, ben écoutez, voilà, donc profitez du soleil dans des mesures raisonnables. Hein, vous connaissez l'effet dévastateur du soleil sur la peau quand on s'y expose trop, mais c'est pas du tout ce que je vous encourage à faire. Il faut se mettre dans la lumière. À chaque fois qu'on n'est pas bien, on devrait avoir le réflexe... qu'on est fatigué, voilà, on devrait avoir le réflexe de se mettre une musique dansante et chantante, et puis de passer un petit peu de temps au soleil, voilà, tous les jours. Parce que, alors on peut aussi, évidemment, vous pouvez aussi vous nourrir de jaune, manger du jaune, porter du jaune, tout ça, ce sont des choses qui vont vous aider à être dans la bonne dynamique. Alors, Soulmate, Democrat, bon, alors... Là, ce qui ressort dans votre tirage, c'est que vous êtes en communication avec quelqu'un qui compte pour vous. Peut-être plusieurs personnes, peu importe en fait. Ce sont des gens avec qui vous pourriez vous entendre, mais vous ne vous entendrez avec ces personnes que si vous arrivez à faire fi des obstacles et contourner ce qui de toute façon ne bougera pas. D'accord ? Chacun a son tempérament et sa personnalité.
tout le monde ne voit pas les choses comme nous. C'est-à-dire que chacun voit midi à sa porte, hein, on le sait. On a beau se le dire, mais voilà. Donc, votre réalité, votre perception des choses n'est pas la perception des choses de l'autre. Voilà. Tout simplement parce que l'autre n'est pas à votre place et vous n'êtes pas à la sienne. Donc, on vous amène vers des énergies de non-jugement, c'est-à-dire d'intégration du point de vue de l'autre qui ne vous affecte pas. Parce que vous avez votre place. Donc, et l'autre n'a pas le pouvoir de vous prendre votre place. À la fin, le problème, c'est que les gens laissent la place à l'autre. Voilà. Mais une fois que vous êtes bien dans vos énergies, que vous assumez qui vous êtes, que vous savez qui vous êtes, personne ne va venir vous prendre votre place. Donc, vous ne pouvez pas prendre la place de l'autre et lui dire « il faut voir les choses comme ci ou comme ça ». Et l'autre n'a pas à le faire non plus, bien évidemment. Par contre, ben, on a quand même besoin de l'autre. Donc, si on n'intègre pas son point de vue, si on n'intègre pas qu'il est différent de nous, ou si ça nous met mal à l'aise qu'il soit différent de nous, ben ça va bloquer. Alors, ça n'est pas pour vous dire que vous devez vous forcer à supporter quelque chose qui vous met mal à l'aise. Le truc, c'est que la question, c'est pourquoi est-ce que ça vous met mal à l'aise. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pas sur l'autre. L'autre, vous n'allez pas le modifier. Mais pourquoi est-ce que vous, ça vous dérange que l'autre ne soit pas comme vous, ou ne pense pas comme vous, ou ne fasse pas ce que vous voulez? Voilà. En quoi, vous, ça vous déstabilise dans votre positionnement à vous? C'est-à-dire que vous allez dire, imaginons, on va prendre une situation, vous voulez aller au resto avec votre amoureux. Vous n'êtes pas d'accord sur le choix du resto. D'accord? Et puis à chaque fois, c'est prise de tête, parce que on n'est pas d'accord. Il y en a un qui veut manger des frites et des hamburgers, et l'autre, il veut aller manger bio. Bon, très bien. Alors évidemment, ça crée des conflits. Donc vous allez vous dire, c'est pas possible, je peux pas m'entendre avec cette personne parce que elle mange des frites et des hamburgers et moi, je ne peux absolument pas manger ça. D'accord, bon. Le truc, c'est que soit vous acceptez de temps en temps d'aller manger des frites et des hamburgers, et puis l'autre doit aussi accepter de temps en temps de manger bio, soit vous n'allez pas manger ensemble. D'accord? Et si vous ne mangez pas ensemble, l'univers va vous reproposer quelqu'un d'autre avec qui vous allez devoir aller manger des frites et des hamburgers. Voilà, l'exercice, il sera toujours là, en fait. Ça ne changera pas le problème. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que ça vous met mal à l'aise de vous dire que vous pourriez manger des frites et des hamburgers? Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? En quoi, vous, ça affecte votre personnalité? Quel jugement est-ce que vous portez sur vous-même à ce moment-là de ne pas être dans votre investissement face à l'univers, face à une éthique de vie, voilà. Mais si vous savez que vous êtes parfaitement stable sur votre alimentation bio ou sur votre façon d'être. Alors ça peut être un sport, hein, ça peut être une activité, votre métier, on s'en fiche, peu importe ce sur quoi la pierre, l'angle achoppe en fait. Bon. Si vous êtes parfaitement en paix avec le fait d'être ça, d'accord? Imaginons, ça fait 25 ans que vous êtes végétarien et que vous mangez bio. Bon, c'est pas parce qu'un jour vous allez aller dans un magasin où ils vendent des frites. Alors, les hamburgers, si vous êtes végétarien, vous n'allez pas les manger, mais vous pouvez peut-être prendre un hamburger vegan. C'est pas parce que vous y allez une fois que vous remettez en cause toutes vos croyances ou ce que vous êtes. Rien du tout. Si vous êtes en paix avec ça, vous n'avez rien à prouver. Donc, ici, ce qu'on vous montre, c'est que si vous émettez de la résistance par rapport à une personne qui ne fait pas les choses comme vous, c'est parce que vous cherchez à prouver que vous êtes autre chose. Mais si vous étiez vraiment cette autre chose, vous n'auriez pas à le prouver. Ça ne va pas vous déstabiliser en fait. Ça ne changera rien. Vous êtes qui vous êtes et puis c'est tout. Voilà. Donc après, ben, soit on est dans la démocratie et tout le monde a le droit de s'exprimer et on trouve des compromis et un terrain d'entente. D'accord? Quelque chose d'intelligent et de lumineux. Soit on ne peut pas l'être. Donc, je pense que vous avez tout à fait la possibilité de l'être. D'accord? Voilà. Restez dans la joie. C'est-à-dire, dites-vous que c'est pas grave. Mettez-vous au soleil, vous allez passer une demi-heure au soleil, et puis après, votre amoureux ou votre amoureuse ou un ami arrive avec ses frites et son hamburger, et là vous allez dire, bon allez, tant pis, on s'en fout, on profite un peu de la vie, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais aller manger les frites. Vous voyez, bon voilà. Ou aujourd'hui, je vais faire un truc que je fais pas d'habitude parce que ça lui fait plaisir à lui ou à elle. Voilà. Et ça, je renonce pas à qui je suis pour autant.
Ça ne me déstabilise pas. À la limite, c'est une autre aventure. On est bien d'accord que ce n'est pas quelque chose que vous allez faire tout le temps. D'accord? Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Voilà. Ce n'est pas ce qu'on vous demande de le faire tout le temps. On vous demande d'être qui vous êtes et de l'assumer. Voilà. Et si vous êtes tout le temps obligé de faire plaisir à l'autre, qu'on vous oblige à ça, c'est que vous-même, vous n'assumez pas ce que vous êtes. Et que vous n'arrivez pas à dire à l'autre, moi, ça ne me convient pas. Moi, je veux faire autrement. Et il faut que tu m'aimes tel que je suis. C'est comme ça. Voilà. Que tu m'aimes au sens large. Hein. Ça peut être dans vos relations avec vos amis. Hein. Voilà. C'est pas forcément l'amoureux. Enfin, voilà. Alors donc, faites confiance à l'esprit dans le sens où lâchez prise. C'est pas grave. Vous n'êtes pas en insécurité si on vous fait faire un truc qui correspond un peu moins à ce que vous êtes d'habitude. Voilà. L'idée, c'est ça. Ça ne vous empêchera pas d'avancer. Et c'est aussi la bonne direction. C'est-à-dire que de faire ça, c'est carrément la bonne direction, en fait. Vous voyez, parce que ça va vous apprendre quelque chose. Plutôt que de vous laisser dans votre zone de confort. Alors, quand bien même vous auriez l'impression que ce que vous faites, c'est juste. D'accord? Moi, je crois que la justice, elle ne peut se voir qu'à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire qu'il faudrait être au-dessus de l'univers, avoir la position du tout ou de Dieu ou de qui vous voulez, enfin, ou de l'univers, ce qui est à la tête de l'univers, et pouvoir regarder comment les choses s'équilibrent à l'échelle de tout l'univers. Et là, je suis persuadée qu'il y a une harmonie parfaite dans les choses. Mais quand on regarde dans le détail au quotidien, voilà, évidemment qu'il peut y avoir des dissonances et des choses qui nous semblent être... Oh là, je l'ai mise où la carte? Je ne sais plus si c'est celle-là. 6 d'épée, lâcher prise. Je ne sais plus si c'est celle-ci, mais enfin bon. Il faut arrêter de se prendre la tête, en fait. Sur ce qui ne sert à rien. Alors, je vais laisser votre carte là. Sept de Pentacle. Bon, l'énergie est peut-être à la patience. Peut-être que vous n'avez pas encore tout ce que vous voulez ou qu'on vous fait patienter. Ça veut aussi dire qu'on va vous apprendre à justement avoir le sentiment d'être rassasié déjà. Le 7 de Pentacle, on peut profiter de ce qu'on a. Donc vous n'avez pas tout. C'est pas grave. Vous avez un 7 sur 10. Profitez de votre 7 sur 10, c'est déjà bien, vous avez déjà bien travaillé. Alors c'est ce qu'on vous amène à prendre, à conscientiser, à apprendre, à réaliser. Voilà. Voilà. Alors oui, donc vous avez encore du mal à comprendre que vous avez des choses. Parce que là, j'ai l'énergie du manque. Donc il vous manque quelque chose. Donc peut-être que ça va être une semaine où vous allez vous sentir un petit peu dans la privation, où ça peut être difficile... financièrement, ou ça peut être il faut pas que je mange trop, ou vous voulez pas donner trop à quelqu'un, vous voyez, ou les gens vous donnent pas non plus, enfin voilà, vous attendiez peut-être quelque chose et puis bim, ben non justement ça vient pas, vous recevez pas un colis, tout ça ce sont des énergies de rejet, de manque, voilà, alors à voir, parce que je pense qu'on vous fait travailler sur ça. Le 2 d'épée, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir par rapport à ça. King of Wands. Eh bien oui, voilà. Ce que vous ne voulez pas voir, attention, ça va piquer, c'est votre désir. Vous ne voulez pas savoir ce que vous voulez. Parce que le roi de bâton, lui, sait très bien ce qu'il veut. Et en plus, il sait développer la bonne stratégie pour avancer là où il veut. Alors vous allez me dire, ben, je ne suis pas d'accord, moi j'ai déjà fait plein de trucs dans ma vie et je sais bien ce que je veux, etc. Alors, posez-vous la question, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on vous disait, bon, ben maintenant, tu n'as plus du tout d'entrave, d'accord? Tu n'as plus de blessures, tu n'as plus rien, tu as tout l'argent que tu veux, tu as tous les amoureux et les amoureuses que tu veux, tu as toutes les réussites professionnelles que tu veux, eh ben, vous voudriez quoi?
en fait. Vous pourriez avoir tout ça. Qu'est-ce que vous voudriez? Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà, parce que savoir ce qu'on veut, c'est assumer son désir. Et là, pour l'instant, eh bien, vous, c'est peut-être encore compliqué d'assumer votre désir, d'accord, de savoir ce que vous voulez. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que les tirages, c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire, pour certaines personnes, c'est peut-être à prendre au pied de la lettre. Et puis pour d'autres, parce que l'énergie, elle fonctionne en couches. Ça va être quelque chose de très subtil sur vous, en fonction de votre niveau de guérison et de conscientisation des énergies subtiles. Plus votre taux vibratoire est haut, plus c'est subtil. Ça va être un petit souffle dans votre vie, quelque chose que vous sentez au fin fond de vous, mais qui n'a rien de matériel. Voilà. Et puis pour d'autres personnes, ça va être des choses très très concrètes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peut-être vont avoir des vraies difficultés financières et du coup pas du tout savoir quelle direction prendre, être instable. Voilà, ça se manifeste pas de la même façon d'une personne à l'autre. Mais tout ça, pourquoi? Il faut pas l'oublier, pour que vous puissiez trouver la bonne solution, pour aller créer quelque chose. Parce que là, le roi de bâton, il a envie de créer. C'est un entrepreneur. Donc il veut faire quelque chose de sa vie. Mais pour faire quelque chose de sa vie, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut arrêter de regarder ce dont on manque, ce qu'on n'a pas. D'accord? Voilà. Donc peut-être que vous avez par contre besoin de prendre en considération cette semaine ce qui vous manque pour créer quelque chose. Et c'est pas une critique, hein. Voilà, quand on a un projet, il y a toujours un moment où on doit faire un petit peu l'état des lieux en disant, bon, alors ça j'ai pas, ça c'est fait, ça c'est pas fait. Voilà, ça peut être cette énergie-là aussi. Hein. Alors, le 9 de coupe, vos souhaits, vous voyez, vos vœux se réalisent là. Vos vœux se réalisent. La question, c'est, qu'est-ce que vous voulez? 6 d'épée. Donc maintenant, il faut vous dire, je lâche prise. On vous a dit au départ que vous aviez, sur votre carte de lâcher prise, vous aviez, une fois que vous avez tout fait, laissez agir. Remettez la situation entre les mains du divin. C'est tout à fait ça, d'accord? Voilà. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore complètement. Peut-être que vous n'avez pas toutes les infos. Peut-être que vous avez un petit choix à faire et que, je dis bien un petit, pas un truc radical. Et que pour l'instant, vous n'avez pas voulu trop entrer là-dedans. Donc là, on vous dit, bon, maintenant, lâchez, laissez faire les choses. On vous amène tout ce qu'il faut. Tout est orchestré. Le 5 de bâton, Alors, 5 de bâton, 5 de pentacle et 9 d'épée. Aïe, 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 ouais. En fait, je suis désolée, c'est pas très agréable à entendre, mais en fait, vous emprisonnez quelque chose en vous. Je vais quand même aller chercher mon pendule. J'ai un petit doute et je pense que ça dépend des personnes. Je pense que vous enfermez une liberté en fait en vous et que vous vous accrochez à ce qui vous met en souffrance, ce qui est conflictuel. Vous avez besoin de résoudre quelque chose par rapport au manque. D'accord? Mais je pense que vous vous nourrissez de ce manque. C'est un peu compliqué ce que je raconte, mais parce que une fois qu'on n'a plus de manque, une fois que plus rien nous manque dans la vie, ça veut dire qu'on a tout. Donc on peut réaliser ce qu'on veut. On en revient toujours au même problème. Voilà. Et c'est pas simple d'assumer ce qu'on veut. C'est pas simple. C'est plus simple de faire comme notre grand-père ou notre grand-mère nous a toujours dit, ou notre mère nous a toujours dit, c'est-à-dire, oh ben non, tu dois pas faire ça. Oh ben non, on fait pas ça. Oh ben non, machin. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas de la bonne éducation. C'est plus facile de retourner vers ça. Plutôt que de dire, mais moi, j'en ai rien à faire. Je vais aller pile réaliser ce que personne n'ose faire. Voilà. Pas facile, ça. Je vais chercher mon pendule. Donc, on va demander si ce 9 d'épée, le 9 d'épée, ce sont les angoisses. Est-ce que les angoisses sont dépassées? Non. Donc, elles risquent de remonter. Donc, vous pouvez avoir une semaine où vous vous disputez avec les gens, où il y a des tensions, etc. Et puis, si vous vous dites, mais on va jamais y arriver. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut vous mettre face à ces obstacles-là.
D'accord? On va voir ce qu'on vous réserve ici. Mais il faut forcément vous mettre face à ce qui vous ronge, ce qui vous inquiète, ce qui est en tension, pour que vous puissiez le dépasser. Sinon, bah, vous n'allez jamais le dépasser. Donc, c'est pas pour vous accabler. Le 10 de bâton, alors je dis c'est pas pour vous accabler. Et le 10 de bâton, c'est l'accablement. Alors, le 10 de bâton, le page d'épée. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est bien aspecté? Est-ce que ça, c'est bien aspecté? Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, ben, trop, c'est trop, si vous voulez. Voilà. Vous n'allez pas toujours être dans « je nourris ce conflit, je nourris ce manque, je reste dans les angoisses, etc. » Parce que, de toute façon, ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que je vous ai parlé de Louis de Funès, hein, j'arrête pas d'en parler, mais cette vidéo que j'ai publiée sur, que j'avais trouvée, je ne sais plus où, sur Louis de Funès, qui expliquait qu'il avait toujours été angoissé, toute sa vie il a été angoissé, et quand bien même il aurait gagné beaucoup d'argent, etc., à la fin de sa vie, il était toujours aussi angoissé, il avait toujours peur d'être dans le manque, voilà, parce qu'il n'avait pas résolu la question du manque dans sa vie. Alors là, j'aime autant vous dire que là, on ne vous dit pas, là, je vous fais cette vidéo, d'accord? Mais vous noterez qu'on ne vous dit pas d'où il vient ce manque. Et c'est ça qu'il faut aller creuser en guidance perso. Voilà, c'est là que vous allez trouver les solutions. Bon, peu importe. Alors, là, donc, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose où vraiment c'est trop. Donc, vous pouvez être fatigué cette semaine-là, d'accord? Parce qu'on va peut-être encore vous faire porter le chapeau, etc. Et puis ça vous nourrit pas, puis vous en avez marre, et puis vous arrêtez pas de faire des efforts, et puis pour autant, bah, ça recrée que des conflits, des tensions, de la concurrence, enfin voilà. C'est pas un 5 d'épée quand même qu'on a, donc c'est un... Mais bon, on a quand même un 9 d'épée, donc... vous voyez, sur votre tirage, il y a beaucoup d'épées et de bâtons. Attendez, il y a 2 cartes de bâton, 3 cartes de bâton. Et plusieurs cartes d'épée. Ce qui veut dire que il y a un conflit en fait en vous, un conflit dans le mental pour accepter ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Et ce qu'on voudrait, c'est que vous soyez heureux, que vos rêves se réalisent. Et ça, c'est votre obstacle pour réaliser vos rêves. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter ce que vous voulez. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que à force de trop en supporter, au bout d'un moment, il y a quand même une possibilité de fin de cycle. C'est-à-dire qu'il va bien falloir que ça s'arrête. Parce que vous allez devoir percevoir les choses autrement. Et puis, bah, vous allez assumer ce désir. D'accord? Le roi de Pentacle, il assume ses désirs. Il ne les étale pas, il ne court pas après tout et n'importe quoi, mais il assume pleinement ses désirs pour les réaliser. Et là, vous commencez à trouver, à démêler la pelote en fait. C'est-à-dire vous dire, ah, mais en fait, si je prends le problème comme ça, là, je pourrais y arriver. On commence à y voir clair dans le brouillard. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous devez patienter encore et profiter déjà de ce qui est. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore la possibilité vraiment de matérialiser ces désirs. Puisque vous êtes encore un peu en conflit par rapport à ça. Voilà. Un peu ou beaucoup. J'en sais rien. Là, vous avez quand même que des épées, hein, donc faites attention au mental. Le mental, c'est l'énergie de l'intelligence, mais c'est aussi l'énergie de je rumine, je rumine, je rumine. Hein. Donc, ça peut être une semaine où vous ruminez. Voilà, donc attention. Alors, le conseil, on le prendra après le tirage sentimental, je crois. Alors, je vais vous tirer donc des cartes sentimentales. Sur le premier groupe, j'ai refait un 9 cartes et c'était totalement en écho avec le tarot. Donc, on va voir si ça fonctionne aussi pour vous. Donc là, j'ai 2 jeux que j'ai mélangés et on a les énergies yang et les énergies yin. Les noirs sont les yang, les blanches sont les yin.
Alors déjà, ce qu'on note par rapport à l'autre groupe, c'est que vous avez un meilleur équilibre que le premier groupe entre le yin et le yang. C'est-à-dire que j'ai quasiment, bon, sur un 9 cartes, il y a forcément 4 et 5. Et là, vous voyez, on a 5 cartes de yang et 4 cartes de yin, donc c'est pas mal. En termes d'équilibre, c'est bien. Après, on va voir ce que ça veut vous dire, mais peut-être aussi que dans votre relationnel, que vous ayez ou pas des relations, parce que en fait, nos énergies sentimentales, on les vit aussi au travers du quotidien dans la relation avec les gens qu'on voit au bar, nos collègues au travail, notre famille, enfin ça se limite pas à notre amoureux, hein, encore heureux, donc voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans les gens qui sont en face de vous qui est relativement équilibré, voilà. Après, on va voir. Alors, l'énergie centrale pour vous. En élève, je ne sais pas ce que je veux. Allez. Voilà, hein, donc c'est bien ce que je vous disais. Je développe pas. Donc, il peut y avoir quelqu'un aussi qui fait le... Hein, je viens pas, je viens vers toi. Voilà, ça peut être un homme parce que là, on est sur l'énergie yang. Mais après, ça peut être une femme qui est très yang aussi. Vous êtes peut-être plus yin. Masque du contrôle, donc c'est quelqu'un qui s'empêche de venir vers vous et qui se ment, qui peut-être qui vous ment et qui se ment à lui aussi, à lui ou à elle, et donc qui est complètement instable. Alors ensuite, ici, on a la détermination, je résiste, l'ego, l'endurance, l'entêtement. Donc vous voyez, on a des énergies de roi de pentacle mal aspecté, quelqu'un qui est têtu, et ça peut être aussi le roi de... Ici, on avait la détermination, on avait le roi de bâton. Évidemment, est-ce que le roi de bâton tout à l'heure était mal aspecté? Est-ce que le roi de bâton était mal aspecté tout à l'heure? Non, quand même. Bon, donc c'est quelqu'un qui a un fort tempérament, qui est rebelle, qui n'aime pas qu'on lui dicte ce qu'il a à faire, à penser, etc. Voilà. Mais ça peut être votre énergie à vous aussi. C'est-à-dire que vous avez envie de prendre une direction, mais bon, faut pas qu'on vous en impose trop, quoi, parce que sinon... Bah, vous allez dire non, 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 mais moi j'y vais pas. Si, voilà, je veux faire par moi-même, je veux faire seule. D'accord, voilà. Donc, c'est aussi pour... c'est comme un exercice que vous vivez, c'est-à-dire vous vous dites, bon, allez, si je m'entraîne, je vais y arriver tout seul. La révélation, je comprends enfin, compréhension, éclaircissement, explication, illumination, je me sens soufflée là d'un coup, donc je pense quand même qu'il y a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose, qui comprend un petit peu ce qui se passe entre vous. C'est un début, voilà. Hein. Il faut savoir que les énergies sont très subtiles et qu'avant que ça s'acte dans la matière, ça peut prendre 6 mois, hein, d'accord? Entre un tirage de cartes et la réalisation, la concrétisation dans la matière, moi j'observe que ça peut prendre 6 mois, parfois presque plus. Ça dépend du message, évidemment. Toi, la polarité yin, tu es le porteur de réunion. Donc, en fait, cette personne a du mal à admettre que vous puissiez être son équilibre, en fait. Hein. Là, voilà. Au fond d'elle, elle le sait, mais par contre, elle va faire comme si c'était pas vrai. Voilà. Pas à pas, j'avance, avec l'avancement. Alors, c'est bien parce qu'on voit une évolution entre votre tirage et celui du groupe précédent. Donc c'est peut-être que le groupe précédent, c'est ce que vous avez vécu il y a quelque temps avec cette personne. Pas à pas, j'avance. Elle est sortie dans le tirage, mais elle était plus loin. Cette personne a l'impression qu'elle doit se mettre à niveau par rapport à vous. Transformation, je veux changer. Donc, elle sait qu'elle doit initier des changements dans sa vie, mais je pense que à chaque fois qu'elle essaye un petit peu, ben, elle se reprend le truc dans la tête, elle n'arrive pas. Peut-être qu'à votre contact, c'est trop fort. Elle prend trop de vérité, en fait, d'un coup. En vous voyant ou en échangeant avec vous. Et du coup, bon, forcément, ça lui éclabousse à la figure et ding, elle recule, quoi. Voilà. L'ancrage, je me stabilise, très bien. Le matériel, le financier, la famille, la détermination. Donc, alors, très bien, mais peut-être aussi que du coup, elle est en train de remplacer le travail émotionnel qu'elle a à faire par
je mets la tête dans le guidon, je m'accroche à mon boulot, je m'accroche à la matière, ça me rassure. On va voir ce qu'on a là. Les épreuves, plus rien ne va, conflit intérieur, foudre karmique. Pardon, je suis vilaine. Alors, ça peut être vos énergies à vous, là, hein, d'accord? C'est peut-être vous qui vivez ça, d'accord? Peut-être que vous ne voulez pas admettre les sentiments que vous avez pour quelqu'un. C'est possible, hein, ça, voilà, je ne peux pas trop savoir où vous vous situez. Bon, de toute façon, il y a aussi des personnes qui écoutent les vidéos pour leur personne de cœur. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la personne, là, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, essaye de résister au flux naturel des choses. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ça va être des épreuves, voilà. C'est-à-dire que ça va être des conflits. Ça va lui prendre la tête, forcément. Parce qu'elle essaye de contrer quelque chose qui devrait être fluide. Voilà. Donc, alors, je dis qui devrait être. Je ne suis pas dans le jugement, c'est-à-dire qu'on prend le temps qu'il faut pour... Oui, vous voyez, il y a une perte d'énergie parce que là, d'un coup, je baille. Donc, elle s'épuise, en fait, à force de... Donc, il se peut que soit vous, soit cette personne soit très fatiguée cette semaine parce que, à force de vouloir faire comme si quelque chose n'existait pas, les sentiments ne sont pas là, ou non, tu me plais pas, ou non, machin, en fait, on va contre son énergie naturelle parce qu'une relation, ça nous nourrit. Donc, si on tarit la source qui est censée nous nourrir, derrière, on est fatigué, tout simplement. Hein, ça va, voilà. Et puis, en plus, être tout le temps dans la résistance, c'est épuisant, en fait. C'est épuisant. Donc, déjà, on n'est pas nourri, mais en plus, on en demande 2 fois plus à notre corps. Donc, forcément, ça nous attire des ennuis. Voilà. Je pense que cette personne, elle ne voudrait surtout pas avoir avoir un coup de cœur, en fait. Elle ne veut pas tomber amoureuse, elle ne veut pas... Voilà, parce que ça, c'est la panique, en fait. Il n'y a plus de sécurité. C'est-à-dire que les barrières tombent. C'est-à-dire comment je vais me maintenir, moi qui suis si fort, si costaud, si sécurisant, si stable, si dur, si machin, si je tombe amoureux. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que là, on s'est construit autour à l'intérieur d'une carapace et que cette carapace, elle serait prête à tomber. Et maintenant, on va voir qu'à l'intérieur, je suis tout mou. Forcément, puisqu'on n'avait pas besoin de se muscler, puisqu'on avait une carapace autour. On n'a pas besoin de résister à quoi que ce soit. Puisqu'on était protégé par il y a un périmètre, voilà, c'est le porc-épic. Peut-être que le porc-épic, à l'intérieur, il n'a pas besoin d'avoir des gros muscles. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque de toute façon, on ne l'approche pas, il pique. Voilà, donc bon, c'est caricatural, hein, vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'on nous a envoyé? Grimalkin. Eh ben, je sais pas qui c'est celui-là, moi, Grimalkin. Est-ce que c'est le magicien? Alors, attendez, parce que c'est le... Ça, c'est la carte qui va... C'est le créateur, la créatrice qui a rajouté ça. Bon, puisqu'on a un message de Grimalkin, on va quand même l'honorer. Et chercher... Grimalkin. How others see you is meaningless. The question is, how do you see yourself? Donc, c'est peu importe la façon dont les autres vous voient, comment est-ce que vous percevez. Parce que en fait, là, si c'est pas vous, d'accord, c'est une autre personne dont je vous ai parlé. Cette personne a l'impression que vous la voyez comme étant pas à la hauteur, etc. C'est pas vous qui pensez ça, c'est elle. Parce que nous, on s'en fiche comment est l'autre, en fait. Peu importe, si nous, on est stable dans notre énergie. Si l'autre, il veut être en conflit, s'il veut être dans le contrôle, s'il veut être... Qu'est-ce que nous, ça nous change, en fait? Ça nous change rien. Ça nous change strictement rien. C'est juste qu'on voit que l'autre est malheureux, c'est tout. Mais nous, ça ne nous affecte pas. Dans la mesure où l'autre n'essaye pas de nous imposer je sais pas quoi. Voilà. Si vous êtes suffisamment ancré et stable dans ce que vous êtes, personne ne va rien vous imposer du tout. Donc après, vous pouvez être très stable. Et puis vous voyez l'autre qui s'agite, qui machin, qui est en conflit, qui ceci, cela... en fait, qui se dit qu'il n'est pas à la hauteur, mais tout à fait à la hauteur. Mais tant qu'il fait ça, vous, c'est juste que c'est dommage pour lui, quoi. C'est tout. Voilà. Mais après, il a le droit de faire ça s'il veut ou si elle veut. En fait, vous, ça vous change rien. Enfin, voilà. Donc, c'est pas la façon dont vous regardez l'autre.
c'est que cette personne n'arrive pas à s'aimer telle qu'elle est, en fait. Elle n'arrive pas à s'aimer au-delà de sa carapace. Mais vous, en fait, qu'elle ait une carapace ou qu'elle n'en ait pas, ça vous... c'est pas votre problème, en fait. Vous n'êtes pas dans ce jugement. Voilà. Alors, vous pouvez inverser. Hein. Si vous êtes sur le tirage, pensez à votre amoureux ou votre amoureuse, en fait. Vous savez, parfois, on arrive quelque part, on se dit, oh, on a peur, on a un truc qui ne va pas sur nous, on se dit, oh, mais tout le monde va le voir, tout le monde machin. Puis vous allez dire aux copines, ah oui, mais t'as vu, là, ça va pas du tout, Maroc, j'ai un trou, ou j'ai craqué mes collants, ou j'ai... Puis l'autre va dire, ah, mais qu'est-ce que tu me racontes, ça se voit pas du tout. Et nous, on a l'impression que c'est le truc énorme que tout le monde va voir. Alors qu'en fait, au fond, tout le monde s'en fout, complètement. Voilà. Mais nous, on se focalise là-dessus. Donc, c'est exactement ce qui se passe là. Voilà. Alors, on va demander un conseil pour vous. Un conseil pour le consultant. Maintenir le cap, on me dit. Hein. Ne pas dévier de votre cap. Alors, sauf si vous êtes dans l'entêtement par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenir votre cap de guérison dans ce cas-là. Hein, de détermination pour aller mieux. The Star, il y a de l'espoir. Mais l'étoile, c'est aussi s'accepter dans sa nudité et dans sa vérité. Donc voilà, et chacun son étoile, chacun sa nudité, chacun ses problèmes. Il n'y a pas de personne parfaite en fait, ça n'existe pas. Quand vous rencontrez quelqu'un, d'accord, et que, je vais vous donner un petit exemple. L'autre jour, je discute avec un homme, très très beau, très bel homme. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut me raconter celui-là? Donc, c'est tout, je discute, on papote, voilà. Et en fait, cet homme, très rapidement, a voulu que je le rassure sur sa beauté. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je veux dire, il n'y a strictement rien à dire sur sa beauté, il est hyper beau. Puis ça se voit, très bien sapé, très beau, enfin, voilà, grand, mince, jeune, bel homme, du goût, enfin, voilà, vraiment un bel homme, quoi. Donc, mais évidemment que je ne lui ai pas parlé de ça, parce que c'était une évidence. Mais cet homme avait besoin d'être rassuré sur sa beauté. Alors je me suis dit, c'est dommage d'être beau que parce qu'on pense qu'on n'est pas beau. Vous voyez, parce que finalement, c'était ça. C'est que cet homme, s'il était aussi beau, aussi soigné, aussi élégant, aussi cela, c'est parce que lui n'en était pas convaincu. Et en plus, il cherchait quelqu'un pour le rassurer là-dessus. Oh là là, misère, au secours. D'accord? Donc voilà. Donc, il faut accepter de se voir dans sa nudité, dans sa beauté, tel qu'on est. Tel qu'on est. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, gardez espoir, d'accord? On voit des perce-neige ici, donc vous êtes en train de percer la neige, hein, ou la personne est en train de percer la neige. Donc, voilà, il n'y a pas de situation bouchée, d'accord? L'étoile, c'est une énergie où ça circule, c'est fluide. Voilà, alors, il peut y avoir plus ou moins de fluidité, mais l'énergie est quand même là, donc connectez-vous à ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Groupe 3, vous avez donc choisi ma pleine liberté illumine le monde. Alors, merveilleux. Merveilleux dans le sens où ça veut dire que vous êtes arrivé, en ce moment, vous êtes sur une phase de votre vie où vous êtes ouvert à la nouveauté, à l'aventure. Le monde, c'est ça, à la différence de l'autre, on me dit d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles cultures, donc peut-être envie de regarder des films sur des choses que vous ne connaissiez pas, ou revoir des choses que vous aimez, vous reconnecter au plaisir, à la joie, lire des bouquins sur quelque chose qui vous évade, dépasser un petit peu sur le plan créatif. Vous voyez, tout ça, c'est la différence, c'est la connexion à autre chose. Mais ça veut dire aussi que ça, c'est possible parce que vous avez intégré que l'autre est un autre. Voilà. L'autre est un autre et vous êtes vous. Donc, à partir du moment où vous êtes bien dans vos énergies, en fait, que font les autres, ça ne vous dérange absolument pas. Ça ne vous perturbe pas. Vous avez votre kiff. Voilà.
Donc après, ben, les autres sont différents de vous. C'est pas grave, c'est même intéressant en fait. D'accord? Au contraire, c'est intéressant. Voilà. Alors, ça veut dire également, ma liberté, ma pleine liberté illumine le monde. Ça veut dire que vous motivez les autres pour faire comme vous. C'est-à-dire que vous dites, moi c'est peinard en fait. Ah ben moi je suis comme ça. Ah toi t'es comme ça. Ben c'est pas grave en fait. Toi t'es comme ça et puis moi je suis comme ça. Et en fait, ben, c'est pas grave du tout. Donc on intègre qu'on est deux personnes différentes, que chacun est une masse, une accumulation extrêmement complexe d'informations, d'histoires, de goûts, de sensations, etc. Et que tout le monde est différent. Et donc du coup, ben, tout le monde peut être merveilleux et personne n'a à être comme nous. Voilà. Donc à partir de là, ben, on est en paix avec ce qu'on est, et puis du coup, les autres se disent « Ah, mais super, je peux être moi-même alors. J'ai le droit d'être moi-même. Ah bah oui, c'est cool. Donc, je peux aussi rayonner. » Et ça inspire les autres. Donc, voilà. Et puis peut-être aussi que vous avez la possibilité cette semaine, ou la semaine où vous verrez la vidéo, enfin la semaine concernée par la vidéo, c'est-à-dire après le 10 avril, d'apporter des informations, d'aider les autres à comprendre ce qui se cache en eux en fait. Voilà, il y a un petit peu cette énergie aussi qui ressort sur la carte. Alors, comme on est dans des énergies de travail sur le corps avec la Reine de Pentacle et le Roi de Pentacle qui ressortent énormément, j'ai pris une carte de l'archange Raphaël pour la guérison physique. Voilà, on verra après. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Voilà, donc vous voyez, la magie se manifeste partout. C'est-à-dire qu'elle se manifeste aussi dans l'autre. Il n'est pas comme vous, c'est pas grave, il a des trucs positifs. Vous pouvez vous inspirer de tout, en fait. Voilà. Donc évidemment, si vous vous inspirez les autres, vous vous inspirez des autres aussi. D'accord? Vous allez plutôt voir ce qui est positif chez les gens plutôt que de voir leurs limitations. Voilà. Et puis, parce que vous n'avez pas la crainte de voir des limitations chez l'autre. Vous en fichez puisque de toute façon, on ne va pas vous demander de changer. Voilà. Vous êtes bien dans votre énergie. Donc, l'autre, s'il a envie d'être casse-pied, s'il a envie d'être pénible, etc., s'il a envie de s'imposer des trucs qui vous parlent pas, ben, en fait, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Voilà, voilà, vous pouvez juste être un petit peu souple et vaguement accueillir le truc pendant quelques heures pour que vous puissiez avoir un échange avec cette personne et puis retourner dans vos énergies à vous en disant, bon, bah, moi, c'est pas un truc que je ferai régulièrement, mais enfin, bon, une fois de temps en temps, pas bien grave, quoi. Voilà, ça ne remet pas en cause qui je suis. Dreams. Ok, j'ai toujours du mal à la comprendre, cette carte. Bon, alors, les guides me disent les rêves se manifestent, tout simplement. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 h. Le rocher avec l'endurance. Vous voyez? Ce qu'on voit ici, je vais vous montrer, c'est que le terrain, il n'est pas du tout fertile. C'est dur. Ça, c'est éventuellement votre relation aux autres. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne vous empêche pas de faire un bel arbre. Vous voyez, vous y arrivez quand même. Même si, voilà, évidemment que ça demande de s'adapter, ça demande d'arrondir les angles, ça demande d'aller chercher des sources de nourriture ailleurs. Parce que l'autre n'est pas comme vous. L'autre, de prime abord, il vous paraît indomptable, insurmontable, dur, il vous paraît différent. Ben, en fait, ça peut fonctionner quand même. Voilà. Ça vous rend quand même un peu endurant. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Et la dernière carte des alchimistes. Eh ben voilà, tout à fait. Donc, on notera les petites couleurs hein, assorties. Voilà, vernis à ongles. Et aussi les couleurs assorties. Alors, je regarde les autres. Attendez, je vais juste jeter un coup d'œil sur les autres roses que j'ai tirées. Là, on avait aussi la même rose. Et celle-ci aussi. Oui, c'est fou parce que dans ce jeu, on n'a quand même pas que des roses roses. Et en fait, les 3 cartes que j'ai tirées de roses sont des roses qui sont exactement dans ces tonalités. Alors, pourquoi je dis exactement l'alchimiste? Parce que l'alchimie, c'est quoi? L'alchimie, c'est partir de ça. D'accord? Et
réussir à s'élever et à produire quelque chose de subtil, de léger, à produire de l'or. On part du plomb et on produit de l'or. Alors, évidemment, c'est symbolique. Donc, on part de quelque chose de stérile, de dur, de moche, de sombre, de lourd, de difficile, et on arrive à en faire quelque chose de subtil, quelque chose qui renaît, qui revit, en fait, d'accord? C'est la renaissance perpétuelle, l'alchimie, c'est le Graal qui se régénère, d'accord? C'est la vie, c'est l'immortalité, dans le sens où toutes nos épreuves, même quand c'est difficile, on arrive à rebondir. C'est ça un alchimiste, voilà, parce qu'il va perpétuellement rechercher la lumière dans toutes les situations qu'il traverse, toutes les situations, toutes les difficultés qu'il traverse, voilà. Donc, ici, bah effectivement, vous voyez, il y a effectivement quelque chose de très sombre qui nous entoure, ça ne nous empêche pas de rayonner. Une fois encore, je vous rappelle que dans ma mission, et peut-être la vôtre aussi ici, ma mission auprès de vous et des gens dans ce qu'on traverse actuellement dans la société, c'est d'éclairer les gens. C'est de bien leur faire comprendre que ce qu'on voit, ce qui se manifeste dans la vie de tous les jours, les privations que l'on rencontre, le manque d'énergie, les prix qui augmentent, les retraites qui tardent à arriver, la guerre, le Covid, etc. Tout ça, c'est de la matière, d'accord? Je ne vous dis pas que ça ne s'est pas manifesté, qu'on n'a pas souffert. Je ne vous dis pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est là aussi pour comprendre que derrière tout ça, il y a d'autres causes sous-jacentes, subtiles, qui nous amènent vers quelque chose de libérateur. Voilà. Donc la Terre est en train de se libérer. Et les gens comme vous et moi le perçoivent. D'autres n'en ont aucune conscience pour l'instant. Donc ils souffrent. Ça vibre. Mais moi, je ne souffre pas de ce qui se passe dans la société actuellement. Très peu, en fait. Très, très peu. Et pour autant, dans la matière, c'est très compliqué. Mais émotionnellement, ça ne me met pas du tout en souffrance. Ça ne me met pas en instabilité. Ça ne m'angoisse pas. D'accord? Alors que, comme vous, hein, je vais faire les courses au supermarché et je vois bien que c'est la catastrophe. Voilà. Mais pour autant, je n'ai pas perdu la foi, la lumière et la croyance profonde que tout est juste et que tout va se stabiliser et rentrer dans l'ordre progressivement, malgré des épreuves. Voilà. Donc, on continue. On continue, on continue. Et alors, la petite carte de santé, c'est quoi? L'énergie accrue. Yes! Cher Archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Ils sont sympas les guides parce qu'ils ne nous ont pas mis de carte dure sur la santé, parce que j'aurais pas aimé vous parler de ça. Et c'est pas ressorti dans les tirages, donc très bien. En même temps, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes de santé. Donc l'énergie accrue. Alors, on note ici l'énergie de l'arc-en-ciel, d'accord? Alors, je vais aller chercher une pierre. J'arrive. Voilà, donc malheureusement, je ne me souviens plus du tout du nom de cette pierre qui n'est pas naturelle. Je pense que c'est un cristal de roche. Et il est coloré par le fait d'être mis en contact avec des métaux, en fait. Bon. Peu importe, cette pierre évoque les couleurs iridescentes de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est la connexion entre le haut et le bas. Donc, vous avez un lien permanent, comme si vous étiez sur un toboggan en permanence entre ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut. Vous pouvez aller chercher les infos en haut, ailleurs, dans d'autres dimensions, et les ramener et en faire quelque chose dans la matière, d'accord? Donc, c'est aussi pour ça que vous n'êtes pas particulièrement inquiet sur ce qui se passe peut-être dans la société actuellement, parce que vous voyez au-delà des apparences. Voilà, j'aimerais bien retrouver le nom de cette pierre. Elle nous connecte aux anges aussi, hein, voilà, cette pierre, mais protection des anges, évidemment, à ce moment-là. Mais je ne sais plus du tout. Je vous la montre de près. Voilà, donc... alors, je ne vous cache pas que c'est pas hyper facile à porter. Hein. Disons que ça ne passe pas inaperçu. Mais surtout que je l'ai prise très grosse. Hein, donc, voilà. Mais bon, on va la laisser là. Elle va venir
nous inspirer une respiration profonde. Donc peut-être qu'il faut faire de la méditation cette semaine. Et puis vraiment essayer de... Vous voyez ce que fait Doudou là, sa petite... je ne sais pas si vous la voyez, sa Doudou. Voilà, respirer les fleurs, respirer les plantes, respirer le bois, respirer les pierres, respirer les belles matières, etc. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous mettre en sécurité et accroître votre énergie en fait. Voilà, je n'arrête pas de le dire, hein, donc j'en ai déjà parlé sur des vidéos, j'insiste pas trop. Voilà, alors, on va tirer le tarot. Donc, j'ai cette chance exceptionnelle d'avoir le très beau Grimalkins. Alors, je dis exceptionnel parce que je trouve ça merveilleux, mais vous pouvez l'acheter. Hein. Grimalkins Curious Card Tarot. Qui est très très beau. Ce sont des tarots de... Cullinane, vous savez, c'est la personne qui a fait Crow Tarot, tarot des corbeaux. Et alors, ce sont des tarots qui sont un peu chers, hein, honnêtement, mais elle fait des promos. C'est-à-dire que sur son site, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous pouvez, si vous achetez 2 tarots, en fait, il y a carrément une bonne promo sur le deuxième. Donc là, ça vaut le coup. Et elle le fait assez régulièrement. Donc, si vous vous inscrivez, vous allez recevoir par mail l'info. Et puis, voilà. Donc, moi, j'ai plusieurs jeux. Les cartes sont très solides. Alors, elles glissent, un truc de fou. Je me suis demandé si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo avec mes tarots. Alors, le truc, c'est que je crois avoir actuellement... 45 tarots, donc une vidéo avec 45 tarots, je ne vois pas bien le truc. Mais bon, je sais pas, à étudier. C'est pas comme si je m'ennuyais en ce moment, en même temps. Mais je sais ce que vous allez me dire, vous allez demander des formations tarot, en fait. C'est ça qu'on me dit. Bon, on n'en est pas là. Alors, le 4 de Pentacle. Ah, le 4 de Pentacle. Alors, on s'accroche. On s'accroche à une sécurité. Qu'est-ce qu'on a eu avant? On va se débarrasser sans doute de ce besoin, mais c'est aussi... on va demander si c'est bien aspecté. Est-ce que c'est bien aspecté? Est-ce qu'on se débarrasse des petites souris là? Non, on ne se débarrasse pas des petites souris. Mais ça va être bien aspecté. Alors attendez, parce que... On m'appelle vers un... Je suis en train d'étudier un nouveau tarot et j'ai l'impression que c'est cette énergie. Et le 4 de Pentacle était très positif. Je vais aller... J'arrive. Voilà, donc j'ai un petit papier parce que ça me sert pour apprendre le tarot. Comment? Voilà. Donc en fait, ce qui ressort là, c'est les connaissances acquises à prix d'or. Donc, des connaissances qui vous amènent vers ça, c'est-à-dire une accumulation de connaissances qui valent quelque chose, en fait. Voilà. Alors, Queen of Swords. Très bien, la clairvoyance, y voir, bah oui, y voir clair, avoir du discernement, c'est aussi une bonne conseillère. C'est quelqu'un qui soutient les autres, la reine d'épée, de manière... efficace, radicale. Voilà, on va voir ce qu'il y a d'autre. C'est aussi le 3e œil, donc il y a des opportunités qui se présentent à vous en ce moment pour soit vous faire conseiller, soit conseiller les autres, et surtout y voir clair dans ce que vous vivez, et oui, et générer chez vous de l'abondance, une réussite, un 10 de Pentacle. Et puis c'est aussi... c'est prendre conscience de la sensibilité, pas sensibilité dans le sens sensibilité émotionnelle, mais dans le sens d'être hypersensible, c'est-à-dire vraiment très intuitif, incisif peut-être, qui sans doute a été un trait de caractère familial. Et voyez, si dans votre famille, il y a des gens qui étaient très directs dans leurs paroles, d'accord, un peu tranchants comme ça, un peu coupants parfois même. Et... peut-être que ces personnes avaient une sorte de clairvoyance qui a été refoulée, qui n'était pas
qui n'a pas généré d'abondance, en fait, d'accord? Alors que là, vous avez l'opportunité justement de libérer un karma familial par rapport à ça, des mémoires transgénérationnelles, mais aussi de générer une abondance, du coup, d'accord, au travers de ça. Donc, je pense que vous êtes en train de surmonter des obstacles avec intelligence, en fait, pour générer une réussite financière et matérielle dans votre vie. Et donc, vous pouvez aussi croiser des personnes compétentes qui vont vous apporter les bons conseils, les bonnes informations. Le soleil, allez, encore une fois, c'est vous qui aviez déjà 2 fois le soleil là, non? Ah non, c'est pas vous. Pardon, excusez-moi, c'est pas vous. Alors, le soleil, très bien. Donc, les vérités, les opportunités. Le soleil, c'est aussi le timing divin. C'est-à-dire que c'est le bon moment. Non, je suis en train de vous dire des bêtises, c'est le monde, c'est le bon moment. Non, le soleil, c'est les vérités. Le voile se lève. C'est face à ces vérités. Alors, parfois, ça peut être un petit peu inconfortable. L'As de Pentacle et le Roi de Coupe. Donc, vous voyez, on voit que parce que l'émotionnel s'apaise, on peut avoir des opportunités émotionnelles. Des opportunités dans la matière, pardon. Ça peut aussi vouloir dire que vous recevez une proposition, As de Pentacle, c'est ça, un cadeau ou quelque chose, bienveillant, chaleureux, d'une personne qui est dans l'amour. Alors, une personne qui est dans l'amour, c'est pas forcément un amoureux. Ça peut être quelqu'un de généreux, de chaleureux, de bienveillant, voilà. C'est peut-être cette personne qui vous conseille. Eight of Swords, Queen of Swords, Six of Wands. Alors, je pense que de prime abord, s'il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose, vous allez être un petit peu dans l'hésitation. Vous allez être confronté à vos propres limitations. Vous allez peut-être vous dire, ah, je sais pas si j'y vais, est-ce que j'accepte, est-ce que... Il y a de la méfiance en fait avec la reine d'épée. Vous allez, voilà, être un peu sur la réserve. Par contre, ce qu'on voit, c'est que vous allez surmonter ça. Vous allez réussir je pense, à aller vers cette personne, d'accord, pour créer ces opportunités en vous disant, bon, voilà, peut-être que lui, c'est un roi de coupe, enfin, je dis lui, mais ça peut être une femme. Cette personne est apaisée émotionnellement, elle me propose quelque chose, ça a l'air d'être plutôt positif puisqu'on a le soleil, ça rayonne, etc. Il peut y avoir une énergie yang assez forte, hein, donc ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à entreprendre quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'amour, hein, qui pourrait être un amoureux. Alors, dans un premier temps, je pense que vos limitations vont remonter. Vous allez peut-être vous sentir vos propres frustrations. C'est-à-dire, vous allez peut-être vous dire, ah bah, cette personne, elle a l'air de rayonner, elle propose des trucs, etc. Puis moi, j'arrive pas à le faire, d'accord? Voilà. Mais il y a une réussite. Alors, par contre, cette personne, elle peut être un petit peu, on va voir, elle peut être un peu dans moi-je. D'accord? 6 de bâton avec le roi de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui réussit, mais ça peut être aussi quelqu'un qui manque pas d'assurance. D'accord? Qui aime briller, qui aime qu'on le regarde ou la regarde, qui veut avoir du succès. Grimalkin, encore. Alors, je viens de vérifier la carte. Oui, alors, Grimalkin, c'est quelle importance est-ce que vous attachez aux apparences, le regard que les autres portent sur vous. C'est un petit peu comme une carte de jugement. Alors, donc, on se libère de ça. Et oui. Alors, je dirais que par rapport à cette personne, il peut y avoir une avancée vers cette personne. D'accord? Parce que je pense que vous y voyez quand même quelqu'un de bienveillant. Ça vous demande quand même de lâcher certaines choses. Voilà, on sent qu'il y a quelques freins. Ici, il y a des freins. D'accord? Mais l'ensemble du tirage est positif. Et là, on voit que vous avancez sans doute vers cette personne. Mais alors, tout doucement. Hein. Il ne faut pas vous en demander trop. Voilà.
Vous y allez prudemment. Vous apprenez peut-être à vous connaître. D'accord? Ça va de pair avec votre énergie d'apprentissage, en fait, les savoirs. C'est-à-dire que je pense que vous allez apprendre à générer une abondance, en fait. Mais c'est pas forcément gagné d'avance. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. Si vous avez à l'apprendre, c'est que vous savez pas le faire tout seul de prime abord. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous vous auto-jugez mal parce que dans votre famille, l'abondance, c'est un conflit. C'est pas simple. Être assumé, d'être riche et de gagner de l'argent ou de d'être bien dans son corps et etc. Ou de ne pas être dans le trop, parce que peut-être que l'abondance dans votre famille, c'est d'avoir trop donné. Peut-être que dans votre famille, on donne trop. Ben, c'est pas non plus la bonne énergie, c'est aussi une énergie d'abondance qui est conflictuelle. Voilà. Donc, j'ai l'impression que vous apprenez des choses, que vous êtes déterminé pour avancer, mais tranquillement. Il peut y avoir ici quelqu'un de gentil. Le page de Pentacle, c'est quelqu'un de gentil. Donc, peut-être que ce roi de coupe, il est sympathique, en fait. Vous sentez qu'il est bienveillant, alors il aime bien qu'on le regarde. Mais, après tout, qu'est-ce que ça peut faire puisque l'autre est un autre? D'accord? Si vous n'avez pas besoin de ça, bah, c'est pas grave, peut-être que vous pouvez lui pardonner. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Sun, Eight of Swords and Grimmauld Hands. Vous allez accepter progressivement de briller, en fait. Peut-être que cette personne qui, elle, a tendance à se mettre un peu en avant, à briller, être... peut-être que c'est quelqu'un de célèbre, ou qui est reconnu par les autres, ou qui a un poste, qui occupe un poste honorifique, on va dire ça comme ça. Eh bien, peut-être que cette personne, elle va vous montrer comment vous pouvez le mettre en place aussi dans votre vie. Parce que là, vous sortez d'un regard négatif que vous portiez sur vous-même. C'est pas simple d'accepter de briller. C'est pas simple, en fait. Voilà. Donc, et d'accepter de réussir. Et d'accepter de gagner sa vie avec ce qu'on aime faire. C'est pas simple. Quand ça marche, on a un pouvoir d'auto-sabotage qui est assez impressionnant parfois. Voilà. Donc, on va faire le tirage sentimental. En tout cas, il y a de l'intelligence, il y a de la clairvoyance, il y a de la générosité, il y a de la matière abondante. Donc, ça sonne plutôt juste tout ça, d'accord? Voilà. C'est plutôt de bon augure. Alors, tirage sentimental. Les autres tirages ont bien corroboré les tarots. Alors, très bien. Déjà, ce qu'on observe, c'est qu'on a un équilibre qui ne peut pas être mieux que ça. Sur les cartes, j'ai tiré 9 cartes. On a 4 cartes yin et 5 cartes yang. Donc, soit c'est 4-5, soit c'est 5-4, hein, peu importe. C'est déjà plutôt bon signe en termes d'équilibre. Voilà, par rapport au premier groupe, par exemple, sur le premier groupe, j'avais une seule carte yin. Donc, ça voulait dire qu'il y avait moins d'acceptation de l'émotion, de la sensibilité, voilà, d'ouverture, d'ouverture au plaisir des sens. Bon, très bien. Alors, ça vous annonce peut-être tout un programme. J'en sais rien. On va voir ce qu'on vous raconte. L'énergie centrale, les synchronicités. Je vois les signes, guidance, heure miroir. Donc, peut-être que vous
vous sentez qu'il y a une communication là qui tombe juste, en fait, qui s'aligne sur quelque chose. Voilà. Donc, il peut y avoir un échange avec quelqu'un et puis vous dites, tiens, ah, ben, justement, on parle de ça, ben, justement, j'étais là-dedans, donc ça me parle. Voilà. Alors, on insiste sur le fait qu'il est 11h11 sur la carte, donc ça veut dire que cette communication, elle se fait peut-être un petit peu dans la force où vous avez au départ du mal à lâcher. Voilà, il peut y avoir des tempéraments forts. On sait que le 11, les gens qui sont nés le 11 sont des Gaulois irréductibles. Un 11, le 11, c'est un nombre, comment on dit, on peut pas le ramener à, on le ramène à rien en fait en numérologie, je crois, en numérologie ou pas, je sais pas, on s'en fiche. 11, ça reste 11, voilà. Donc, ce sont des gens très indépendants, très forts. Donc, il peut y avoir de forts tempéraments là. Flashback, je pense à toi, à nous. Tiens donc, bon, très bien. Le manque, nostalgie, souvenir. L'acceptation, je te laisse faire tes expériences. Donc, on sent, vous voyez, qu'on est dans le même tirage que tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des résistances par rapport à cette rencontre avec cette personne ou cet échange ou le fait d'être aidé par cette personne. Voilà. Par contre, vous y pensez à deux fois. C'est-à-dire que ce n'est pas un blocage définitif. Vous dites, ah, peut-être que finalement, je pourrais essayer, il y a quelque chose. Voilà. On peut tester, sachant que vous pouvez très bien considérer que l'autre est un autre, vous, vous êtes vous, et cette personne voit les choses comme ça, vous les voyez autrement. Vous n'allez pas forcément faire exactement comme elle, et ça vous met pas en insécurité de côtoyer cette personne. Voilà, puisque c'est une autre personne, c'est pas vous. Voilà. Peut-être que vous avez peur de retomber sur quelqu'un qui va vous imposer quelque chose, le manque. En fait, ça vous rappelle quelque chose. Alors, est-ce que c'est une relation karmique pour vous? Je ne sais pas. D'accord? Mais j'ai l'impression que ça fait remonter en vous quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous ne voulez pas revivre. Voilà. Donc, c'est peut-être tout simplement le fait de se dire... j'ai mon propre pouvoir de décision. Cette personne ayant beaucoup de tempérament, j'ai pas du tout envie qu'elle vienne me dire comment je dois penser, ce que je dois faire dans ma vie. Voilà. Voilà, je veux penser à moi, le lâcher prise, après, voilà, la libération. La confiance. Alors, c'est ça, c'est que je pense que vous vous dites que ce qui vous entrave là, c'est que il faut que vous soyez dans la confiance que cette personne, elle ne va pas empiéter sur votre territoire, en fait. En gros, c'est ça. Et parce que vous avez besoin de vous sentir très libre. Que peut-être que cette liberté, vous l'avez durement acquise et que, voilà, vous n'avez pas envie qu'on vous impose des limites. Maintenant, si vous considérez que vous pouvez être en confiance par rapport à cette personne et qu'elle ne va pas envahir votre territoire, bien là, il y a peut-être des choses à aller chercher chez l'autre. Voilà. Et à lui donner, hein, évidemment. La surveillance. Je garde un œil sur toi. Curiosité. Alors, je pense que on est intrigué dans la relation à l'autre. Là, on s'observe, on se regarde. C'est vraiment la curiosité qui ressort et l'observation. Toi, tu es qui? Voilà. Peut-être que l'autre personne, elle est dans le même mode de pensée que vous. Hein. C'est-à-dire, elle se dit peut-être, ouh, celle-ci, celui-ci, j'y vais pas, je fais quoi? Cette personne m'intrigue. Est-ce que c'est pas un tempérament trop fort? Est-ce qu'il va pas y avoir des conflits? Est-ce que on va réussir à harmoniser nos violons? Ça peut être ça. Hein. Blessure d'humiliation. Je regrette, je n'aurais pas dû. Alors, par contre, ce qui m'appelle, c'est la conciliation, vous voyez. Donc, on a sans doute subi ça, l'humiliation. Donc, c'est pour ça qu'on a des souvenirs qui reviennent. Et voilà. Alors, peut-être que cette personne aussi, vous l'avez rejetée pendant un temps. Et qu'elle n'a pas si bien pris le truc que ça. Parce que tout à l'heure, on avait le 8 de...
8 d'épée. Donc peut-être qu'il y a eu une période où vous avez... où elle sent que vous avez le pied sur le frein et que du coup, c'est pas simple pour elle. Masque du masochisme. Blessure d'abandon, ne me laisse pas. Le masque du dépendant. Masque du dépendant, c'est quoi ça? Est-ce que cette personne est dépendante? Est-ce que cette personne est dépendante? Non. Est-ce qu'elle l'a été? Oui. Est-ce que nous, on est dépendant? Non, c'est ça, c'est que on lâche prise, je pense. Vous voyez? Acceptation, donc... peut-être qu'on n'a pas envie d'être envahi par la personne, parce que une fois qu'on est sorti d'une énergie de je veux pas te perdre, ne me laisse pas, etc. Après on se dit oh non, non, non mais maintenant c'est bon, hein, je veux plus qu'on me colle, je veux plus qu'on m'envahisse, etc. J'ai plus du tout besoin de ça, parce qu'on a été tellement là-dedans pendant un moment que du coup on peut tomber dans l'énergie inverse. Et là du coup la possibilité de se rapprocher de quelqu'un, c'est zut, est-ce que l'autre ne va pas m'envahir? Est-ce que ça va pas être trop? Donc, visiblement, on doit lâcher quelque chose. Et nous, tu m'attires comme un aimant. Ah! Donc, il y a quand même... Vous voyez, on sent qu'on a envie de s'approcher, mais... Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Eh bien, écoutez, suite au prochain épisode, je viendrai me raconter si on y arrive ou pas. Parce que moi, je suis pas voyante. N'importe quoi. Voilà, non mais j'ai pas à vous dire ce qui va se passer avec cette personne en fait, d'accord? Voilà, ça c'est... on verra bien. Alors, on va se tirer une petite carte de ça. Quel message est-ce qu'elle vous envoie cette personne-là? Vous voyez, et j'ai oublié de les tirer pour les autres groupes. Et bien en fait, c'était que pour vous, je crois. Parce que les autres groupes, ils sont un peu bloqués. Hein. Alors que vous, vous êtes dans l'acceptation. Vous êtes dans j'y vais prudemment, je respire l'autre à distance, etc. Mais... voilà. Alors, si vous êtes en couple, c'est pareil. D'accord? C'est exactement pareil. Je n'ai pas orienté le tirage là-dessus parce que c'est bien plus simple de faire les explications par rapport à les personnes qui sont séparées et qui ont envie de se rapprocher. Mais ça peut être exactement la même chose avec votre partenaire, trouver un terrain d'entente, etc. Hein. Voilà, il faut adapter. Vous le savez. Envie de te contacter. D'accord? J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. Envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Bon. J'ai des remords et des regrets. Est-ce que cette personne a des remords par rapport à nous? Ouais, alors je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais voilà. Est-ce que la personne nous a forcément fait quelque chose? Non. Est-ce que c'est forcément par rapport à nous, ces remords? Non, voilà. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu un truc antérieur où elle a laissé passer une situation, où elle n'y est pas allée, où elle est restée sur son 8 d'épée en se disant non, non, mais j'y vais pas, ça va être trop compliqué. Et cette fois-ci, ah, zut, peut-être que cette fois-là, j'aurais dû saisir l'opportunité que la vie me présentait. On avait un as de denier. Hein. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Bon, on va s'arrêter là. Je ne vais pas en tirer davantage. Ça me semble pas pertinent. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Tout le meilleur. Pensez à me mettre mes petits pouces qui font connaître mes vidéos. À les partager éventuellement. À vous abonner bien entendu. À venir en guidance personnalisée pour creuser le pourquoi du frein, etc. Là, on avait un 8 d'épée. Pourquoi est-ce que c'est conflictuel pour vous, difficile, comment libérer ça, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler en guidance. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup, à tout bientôt. Bye bye.